les soirs de party là, à OD, là, c'était les plus grosses soirées. Là. C'était le moment où j'étais stressée à OD, quand j'étais nous. Ah, là, va falloir que j'aille les chercher. Comme ils sont sourds, genre. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, là. Ils sont beaucoup, là. Ben oui, ils sont beaucoup au début. C'est pas du monde qui se french, là. C'est tellement malaisant. Tu sais, comme quand est-ce dans la vie, t'es comme arrête, non, arrêtez de frencher, retourne chez vous. Tu sais, tu parles comme un parent, là. Ouais. Ben oui. Hey, là, je t'ai déjà dit, si jamais tu. OK, là, je compte jusqu'à 3. Tu sais, c'est comme, c'est littéralement. Compter jusqu'à 3 à OD. Wow. Aujourd'hui, on est avec, intense avec Mathé. avec Karine Maya Nadon. Juste Maya. Ben, juste Maya. Moi, j'étais confus. Là. C'est-tu Karine Maya ou c'est Maya? Mais si tu m'appelles juste Karine, on dirait que je me sens comme si tu me chicanais. Si ta mère t'appelle Karine. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de trait d'union entre Karine et Maya. Puis comme toute ma jeunesse, je me faisais appeler Karine. Puis quand j'ai commencé à travailler comme à la crèmerie, il y avait 2 Karine. À la crèmerie. Parle-moi de ton parcours à la crèmerie. Ah, j'ai tellement mangé de blizzard. Mais malheureusement, on n'est pas là pour parler du parcours de la crèmerie. On n'ira pas si loin que ça dans le moi, Karine Maya Nadon, je l'ai connue sur une prod Pink Bike Academy. À Kelowna. À Kelowna. Yes, sir. Big White Kelowna. T'avais un rôle de co-réal, si je me trompe pas. Ouais, c'était comme... tu sais, les termes en anglais sont t'as toujours l'air plus big. Ouais, OK. J'étais content director. Oh. Content director. OK. Puis, elle faisait la plupart des entrevues. En fait, tu faisais tous les entrevues avec les candidats, les riders. OK. Puis Pink Bike Academy, pour les gens qui ne l'ont pas écouté, c'est une télé-réalité sur le vélo de montagne. Il y a eu une couple de saisons. T'as-tu fait la deuxième saison? Non, moi, juste la première. Moi aussi, première. Ouais. Best meilleure, dans le fond. best team, best crew. Puis, c'est ça, c'est une télé-réalité en partenariat avec Boombox Group. C'est là qu'on s'est connus. OK. Ouais. Puis, après ça, j'étais comme, Kim, Eh la ben, fille, elle travaille en télé, tu sais, c'est pas juste elle un fait pas juste one-time du deal. basic, Non, là. non, c'est ça. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant qu'on la reçoive sur le podcast parce que t'as vraiment un beau parcours. Puis, de la crèmerie à Pink Bike de la Academy. crèmerie à Pink Bike Regarde. Academy. Tout de top. Fait que, fait que là, j'ai fait une petite introduction, mais c'est qui Karine Maya en 2024? En 2024? Ouais, Ben, je porte plusieurs chapeaux. ouais. Tu sais, OK. on dirait que on dirait que j'ai pas envie d'être comme juste une réalisatrice ou juste une assistante réelle ou juste une personne qui fait des entrevues parce que j'aime tout faire. Puis je pense que c'est ça que j'aime de la production, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours rester dans le même rôle. Après ça, il y a du monde qui sont juste réels, puis c'est bien correct. C'est juste que moi, je me tanne vite, fait que c'est le fun de... T'aimes ça jouer là-dedans. là, Ouais, tu sais, de me faire des horaires qui ont pas de bon sens avec différents postes. Mais mettons, moi qui te connais, en fait, moi, j'ai pas travaillé avec toi du tout. Tu dirais que le ratio de tes différents postes est à combien? Ben, tu vois, j'ai commencé à réaliser il y a 4 ans. OK. Puis, mettons, en 2023, j'ai plus fait de réalisation que d'assistante réelle, en fait. OK. Puis en 2024, j'ai bien l'impression que ça s'enligne un peu plus pour réalisation. Mais j'aime encore ça, faire assist réel. C'est comme c'est mes pantoufles, c'est mon X, c'est comme, on dirait que je suis comme, tout se passe bien, j'ai aucun stress, genre je dors bien la nuit. Fait que tu sais, on dirait que j'aime encore en faire, tu sais. OK. J'aime gérer, tu sais. Puis pour éclaircir les gens, c'est quoi la différence entre un réal puis un assist réal? Oui, bien, assist réel, ben dans le fond, tu assistes le réalisateur. Fait que Ouais. tu t'assures que ben, tu fais les horaires, tu t'assures que tout le monde travaille bien, qu'on suit les horaires. Tu es comme un peu le bras droit du réalisateur. Fait que le but, c'est vraiment de rendre son travail le plus facile possible. Là, tu sais. Ouais. Fait que c'est tout gérer qu'est-ce qui est alentour. Puis Pourquoi t'aimes mieux assist réel que réel? Ben, pas que j'aime mieux ça, c'est juste que réel, j'étais en train de faire mon nom, puis j'apprends beaucoup de choses, puis c'est vraiment stressant. Tu sais, être réel, là, c'est comme, on dirait souvent parce que là, on dirait que je suis rendue comme une des vieilles là, sur les plateaux de tournage, bizarrement, là, mais les jeunes, ils sortent des écoles, ils sont comme « Ah, mais moi, je vais être réel. » Puis là, t'es comme « Ah, ouais, mais comme... » T'en as à apprendre. Vas-y, là. doucement, tu sais, comme Ouais. monte les échelons, tu sais, parce qu'un nom en télé, ça se défait vite, Ouais. là, tu sais. Puis c'est long à faire, je trouve, quand même, là, tu sais. OK. Fait que quand t'es réel, t'as beaucoup plus de stress, là. T'as beaucoup plus de choses à gérer. Puis, tu sais, comme moi, j'aime le challenge, puis j'aime le fait que, justement, j'apprends dans une job dans un milieu que je connais, mais dans une nouvelle job, là, tu sais. Là, ça fait 4 ans. Fait que, mais tu sais, c'est encore large, nouveau là, pour être toi, réalisateur. Ben oui. Ouais.
je stresse Même ma après vie, 4 là, ans. des fois. Ouais. Là. Ben oui. C'est ça, là, en pré-entrevue, j'ai utilisé le mot imputable. C'est ça la job, c'est que tu as beaucoup de responsabilités. Puis si ça marche, C'est ta faute. C'est ta faute. Si ça marche pas, c'est encore plus C'est de ta faute. Ouais, Mais c'est j'aimerais ça, moi, mettons, retourner en arrière puis savoir, t'es parti de où, mettons, ton parcours je sais pas universitaire, mais d'éducation, puis t'as fait quoi, puis comment t'es arrivé sur tes premiers plateaux? Oui, ben c'est ça. Mais en fait, on part de la petite personne qui dit qu'est-ce que tu devrais faire dans la vie là, quand tu es au cégep. L'orienteur, ouais, c'est ça. T'sais, elle m'avait dit, moi j'avais dit, j'aimerais ça travailler en communication. J'ai toujours été quelqu'un qui aime jaser, qui aime les gens. Fait qu'elle m'avait dit, non, en communication, c'est pas possible. Là, Pourquoi? Contingenté. Ah, elle pense à l'UQAM, sans doute. Je sais pas, mais Okay. c'est juste comme tu trouveras pas de job là-dedans. C'est comme on dirait que les orienteurs, des fois, vont t'orienter vers qu'est-ce qu'on a de besoin dans le moment. Là, Ouais, fait qu'elle me disait infirmière ou prof. Là, Ah, tiens donc. ouais, fait que, Ça va super bien, ça. mais quand même, c'est toujours la même affaire en ce Ouais, moment. même problème. Mais j'ai été à l'université pour être prof d'éduc, en fait, parce que j'aimais le sport, mais je me suis vite rendu compte que j'avais pas faire de sport là, en étant prof. Là, fait que T'allais plus être une police, genre. une police. Une police de volleyball. Ouais, tu sais. c'est ça. Ouais, Exactement. Mais fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de faire à ma tête, puis de faire comme gars, je vais aller en communication, puis je vais réussir. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu aies une tête dure. Là, tu sais. Fait que j'ai fait un AEC OK. à la place d'aller à l'université en me disant que je pouvais continuer à travailler 2 jours parce que c'était de soir. Puis tu sais, comme en vrai, c'est que on dirait que ça m'a juste donné la confiance parce que quand tu travailles en télé, comme moi, j'ai jamais eu besoin de montrer mon diplôme d'études. Collégial, ouais, non, c'est ça, t'as pas besoin de montrer ça. Je pense que c'est une affaire d'expérience aussi, là, de travailler en télé. Fait que je m'étais dit, c'est 1 an ou 2? Non, c'est 1 an, je pense, Un an, AEC. c'est habituellement. Ouais, c'est ça. T'as étudié où? Collège La Salle, mais Feu, ouais. OK. Feu Ouais. collège, là. Ça Collège existe La plus, Salle. ce j'avais vu programme-là. ça, ouais, OK. Mais tu sais, pour vrai, j'avais trippé ma vie. Là. On faisait de la radio, on faisait de la télé, on faisait de la recherche. Il y avait même des cours de diction. Tu sais, c'était large, là, tu sais. Ouais. Puis quand j'ai fini ça, j'ai tout de suite embarqué sur le marché du travail. Fait que ça a vraiment aidé, en fait, parce que j'étais comme en avance sur les gens qui ont été à l'université. Tu sais, quand t'es à l'université, c'est 3 ans. Moi, c'est 1 an, puis après ça, je commence déjà à travailler sur les plateaux de tournage. Fait que, tu sais, tous les gens qui sont entrés à l'université en même temps que moi, j'ai commencé mon AEC. Toi, t'as déjà de l'expérience. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment juste une question d'expérience, là. Puis de personnalité, puis de comment tu gères le travail en groupe, tout ça, pour pouvoir réussir en télé. Là. Tu sais, je veux dire, comme si t'es moindrement comme allumé, je pense que c'est possible de travailler en télé. Là, tu sais. Puis, il faut que t'aies une tête dure parce qu'évidemment, c'est pas un milieu qui est si facile que ça non plus. Là, tu sais. Je veux dire, ça joue du coude. Ouais. Ça joue du coude en télé. Ça Même joue du coude. même à ce niveau-là, quand tu rentres, là, tu te fais... Ben, tu sais, la télé, c'est comme on dirait que le monde aimerait tout ça travailler en télé, tu sais. Quand ils savent pas encore dans quoi ils s'embarquent. Je là, m'en mais... vais en télé! Ouais, non, mais c'est le fun. Tu sais, c'est comme on dirait que des fois, la télé, c'est un peu mis sur un piédestal. Là, tu sais, comme quand quelqu'un te demande tu travailles dans quoi? Ah, je travaille en télé. Ah, ouais, OK, on travaille en télé. Tu sais, c'est comme. Mais moi, pour moi, c'est une job comme une autre, mais on dirait que c'est quand même une job qui est prisée par les gens. Oui, bien connu aussi, je pense. Ouais, vraiment Tu sais, connu. C'est facile de dire. En fait, là, on va arriver dans tes expériences de travail que beaucoup de Québécois ont entendu parler d'eux. Hein? Oui, puis au Québec, on a une relation très avec proche. la télé, tu sais. Puis Oui. j'ai mon beau-frère qui habite en Colombie-Britannique, il est fasciné par ça. Les fois, il est comme, hey, vous autres, vous avez vos propres écosystèmes. stars, votre écosystème. Ouais. Ça n'existe pas là, au Canada Non. anglais. Il dit, nous autres, les stars, c'est les stars américaines. Oui, puis on fait du beau, on fait du bon quand même. Là. Exact. Ouais. Honnêtement, là, moi, ça me surprend à chaque fois de me dire, tu sais, c'est fou, là, tu sais, c'est tout le temps des affaires. On écoute des trucs des États-Unis, là. Tu sais, je veux dire, les petites provinces, je veux dire, comme on est quasiment les seuls à faire ça, je sais pas, là. Au Ouais, Canada, puis souvent, oui. puis souvent au Canada, puis tu sais, on sort des albums, puis même en musique, on sort des albums, sont top 10 à côté de Justin Bieber puis Drake. Ouais. Puis les podcasts, même affaire, Mike Ward, il est dans le top 10 mondial. ouais. Mais ça n'a Genre, pas de bon sens. On génère quand même beaucoup de contenu. Puis pour une population de 8 millions en C'est dur à francophone. expliquer. Tu sais, on l'a Ouais. vécu. Jay et moi, on a travaillé sur la frontière ontarienne-québécoise à Gatineau. Ouais. Oui. Puis tu vas l'autre bord du pont, puis tu parles de Marie-Mé, puis ils sont comme qui? Qui ça? Même les francophones canadiens sont comme aucune idée de Mais quoi tu parles. on dirait que j'aimerais ça C'est- expliquer pourquoi que ça fait ça. Ouais. Pourquoi qu'au Québec, ça marche de même. J'ai aucune idée. Mais je pense qu'on est fiers. Ouais, je pense vraiment. qu'on a du talent aussi. Tu sais, tu regardes du monde ici, partout, là, tu fais comme, OK, il y a une
cultivation du talent local. Ouais. Donc, toi. 100%. Donc, retournons à toi. Donc, retournons à Karine Maillard. Je vais commencer à vous poser des questions. Attention. On parlait de tes expériences. Moi, je sais, un petit oiseau m'a dit que ta première expérience de travail, c'est toi qui me l'as dit, en fait. moi, c'est toi, OD Terrebonne. OD Terrebonne! OD Voilà, ça m'aide pas. Terrebonne. Hein? C'est ça, j'allais dire, ça va trahir ton âge. Ouais. OD Bali, Terrebonne. OK, mais ça, c'était avant le AEC. OK. Tu as travaillé là avant? OK. Ouais, avant. c'était comme au moment où je faisais un peu à ma tête, mais j'avais comme peur, là, tu sais, Ouais. fait que j'avais réussi à avoir une job comme assist prod. À ce Wow. moment-là, sur OD Terrebonne. Wow. J'étais petite, j'étais mal payée, mais je trouvais que c'était bien payé à ce moment-là. Tu sais, il m'avait dit le salaire par semaine, puis j'étais comme, Yes! oh my God! Je vais pouvoir m'acheter des blizzards. Non, mais Oui. sérieux! Mais tu sais, après ça, quand j'ai compris le nombre d'heures que je faisais, j'étais comme, C'est pas cher d'accord. payé la Mais minute. ma job, c'était comme de faire des lifts aux gens qui partaient, parce que dans ce temps-là, il me semble que c'était TVA. Oui, c'était C'est ça? TVA. Oui, c'était TVA. Je partais de TVA, j'allais chercher les techniciens, j'allais reporter, j'allais faire OK. les épiceries pour les maisons. Mais comme, dans ce temps-là, il n'y avait pas de GPS. Ah, c'est vrai. Hein? Il Fait fallait que que là- tu achètes ton Garmin qui marchait pas à Attends, moitié. non, on n'avait même avant pas ça. ça. Ah, ça n'existait Je pas encore. partais avec des La fille piles. a pas de l'air de ça, là, mais ça trahit son âge, le solide. J'ai là. 65. J'ai 65 ans au Déterbonne. Non, mais tu sais, je partais avec mes piles de feuilles, là, puis tu sais, avec tes feuilles dans les mains, Gauche puis, sur la 20, droite Ah sur... ouais. Oh my God. Wow. Ouais, ouais. Mais Écrit j'ai haï au ça. stylo, là, ouais. J'ai haï ça. J'aimais ça faire les livres aux techniciens, mais comme j'ai vraiment aucun sens de l'orientation. Hmm. Tu sais, je réussissais mes journées, ça allait bien, là, mais genre... Là, pour les jeunes qui écoutent, les jeunes entre guillemets, là, Ouais. les plus Ouais. jeunes que nous autres, les GPS dans les iPhones, ça, c'est quand même relativement récent. Ouais. Avant, ça n'existait pas. Non. Il fallait qu'on se débrouille en apprenant les numéros d'autoroute, les numéros de sortie, les gauches, les droites dans les quartiers. C'est pour ça qu'il y a des MapQuest. pancartes au-dessus du Donc, chemin. Maya, oui. Ils servent à ça. Maya est née à peu près en 1962. Non, mais la télé, ça garde jeune quand même. Ben oui. non? Oh, oui, ben oui. Clairement. C'est ça. Donc, Fait que OD Terrebonne. Fait que là, c'est ça. J'ai commencé là. Au Déterbonne, t'as Après fait ça. un AEC. Ouais, exact. Ensuite de ça, c'est quoi ta vraie Après expérience ça, après l'AEC, mettons? J'étais allée en post-prod. Hmm. OK. Je savais pas de ça. Non, tu m'as pas dit Ouais, ça. non, c'est ça. J'ai été coordonnatrice de post-prod chez F3. Ah, OK. Ça n'existe plus maintenant. Ils ont Rec for Box qui font du live. Ils font Ah, du live. OK. Ouais, c'est ça. OK. Fait que j'ai été 3 ans là-bas comme réceptionniste, cordeau, assiste de tout. Là. Tu sais, c'est moi qui gérais toutes les salles, c'est moi qui gérais tous les monteurs, les réalisateurs qui venaient approuver en salle à ce moment-là. C'était pas par des liens. des liens Frame.io, Non, là, c'est ouais, ça. c'est ça. Fallait se déplacer dans ce temps-là. Sans GPS. Ouais, sans GPS. Sans GPS. Fait que dans le fond, j'ai travaillé là 3 ans. J'ai rencontré plein de monde en étant là-bas comme des réalisateurs, des producteurs. Puis je me suis vite rendu compte que j'étais pas... Ben vite. Je suis restée là 3 ans, mais tu sais, j'apprenais encore, en fait. Là, puis là, j'ai rencontré des réalisateurs. Puis je me suis dit, ouais, il me semble que je suis pas une fille de bureau. Hmm. Puis il me semble que je suis pas une fille OK. qui travaille du lundi au vendredi de 9 à 5. Tu sais, c'est comme Ouais. on dirait que ça faisait pas de sens pour moi. Comme trop d'énergie, tu sais. Puis pourquoi, en rencontrant les réalisateurs, tu as réalisé ça? C'est parce Non, que... mais c'est juste que genre j'aimais le milieu, je pense. OK, tu sais. Puis OK. j'ai toujours voulu travailler en com. Puis Mhm. cette opportunité-là m'est arrivée entre les mains. Puis je veux dire, je pense que c'est quand même un. À ce moment-là, je pensais pas à ça, mais de commencer en post-prod, c'est pas mauvais, en fait. Une OK. fois que tu as fait de la Ouais. post-prod et que tu t'en vas sur les Tu tournages, comprends tout. Tu comprends le tu behind the réalises scenes, là, là, que ouais. de dire on arrangera ça en post-prod, ça se pourra pas. Là. Uh-huh. Tu sais, fait que tu comprends tout OK. ce que ça peut engendrer, puis le temps que ça peut prendre d'arranger ça en post-prod, c'est aussi bien de refaire ta chute. Tu sais. Ouais. Fait que, mais ça m'est vraiment juste tombé dessus, puis comme pour moi, j'entrais dans le milieu, comme, fait que c'était une belle expérience, puis ça me permettait de rencontrer du monde, puis d'être dans le milieu sans être nécessairement comme intense ouais, c'est ça. dans le tournage, genre comme j'étais quand même jeune à ce moment-là, là, tu sais, fait que. Ouais. Puis là, ben, un moment donné, j'ai juste soulevé le point à un des réals avec qui je travaillais. J'étais comme, hey, on dirait que j'aimerais ça. Essayez d'autres. Ben, Ah, venir du sur les terrain, plateaux. peut-être, là, ouais. Tu sais, comme. Tu sais, moi, je viens de la promotion. Je faisais de la promo là, quand j'étais jeune. Là. Fait que, tu sais, je suis une fille de terrain. Là, tu sais, comme. Je donnais des samples. Là, Ouais. tu sais, puis on parlait à tout le monde. Puis c'est le fun. Fait que finalement, il m'a dit, ben oui, viens, je t'engagerai live sur Les Testeurs, saison 1. OK? Une émission que Étienne Boulay et Patrice Bélanger. Ouais. OK.
Dans le fond, on était animateur, puis c'était vraiment le fun. Puis j'ai commencé comme ça, puis après ça, j'ai fait Opération Séduction, qui est comme la version d'un souper presque parfait, mais pour le dating. Ouais. Puis après ça, j'ai été sur un souper presque parfait comme assistante réalisatrice. Puis un souper presque parfait, j'ai manqué 2 saisons dans ma vie. Comme depuis je sais pas, ça fait combien de temps? Je pense que ça fait 15 ans que ça roule. Je suis pas sûre. Je dis peut-être n'importe quoi, mais ça tourne autour de ces... Ça fait longtemps. Là. Ouais. Puis là, à travers un souper presque parfait, j'ai comme un peu monté les échelons. J'ai commencé à faire des entrevues de lecture de menu. Puis après ça, ben je me suis comme... Ben là, il y a comme 4 ans, je me suis fait offrir... Ben en fait, c'est la réal avec qui je travaillais, Anissé Ouellette, qui est une très bonne amie à moi. J'étais son assistante réal dans le temps. Puis elle me disait, hey, ça te tente-tu... Elle était rendue productrice au contenu. Elle me disait, me semble que ce serait le temps que tu sois réal. Puis j'étais comme... Hey, on interrompt ce podcast pour vous parler du commanditaire principal. Mateina Yerba Mate, I'm gonna read the label. Plant-based energy, nothing artificial, made in love with Canada. Oh yes. Canada. In Canada. La meilleure façon de te procurer et de boire le Yerba Mate, c'est en feuille et tu le bois en gourde. Ça se vend directement sur le site de Mateina. Nice. Mais la canette est la façon la plus simple de boire les Yerba Mate. Ça goûte pas loin de la version originale pour avoir goûté les deux. Là. Oui. Donc, c'est très intéressant. Et tu m'avais dit que j'allais pas avoir le shake. Ouais. Je n'ai pas le shake. On vous recommande pas d'en boire 160, mais pour avoir un petit feeling bien focus, je trouve ça parfait. C'est excellent. Puis dans des journées de tournage longues comme aujourd'hui, c'est perf. C'est perf. On vous rappelle que vous pouvez utiliser le code STOKE15, STOKT15, pour 15% de rabais sur votre prochaine commande. Et voilà. De retour au podcast. Tu sais, j'ai jamais voulu être réal, en vrai. C'était pas un objectif là, d'avoir l'affaire à côté de ton nom. Non, tu mais veux participer dans le fond. Ouais, moi, en fait, c'est juste que je suis une fille de challenge. Là. J'avoue que, tu sais, souvent, c'est stressant à la télé, puis tu te dis, mais pourquoi je me fais vivre ça? Non. Mais tu sais, c'est comme, je pourrais pas avoir de challenge, puis je pourrais pas ressentir d'adrénaline dans la vie. On dirait que c'est ça qui me garde en vie. Fait que, tu sais, j'ai embarqué dans ce projet-là, puis tu sais, c'était quand même un projet le fun que je connaissais déjà. Fait que, tu sais, ça créait un genre de confiance parce que, tu sais, j'embarquais pas sur un nouveau projet comme de zéro, en fait. Là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à être réal, puis j'adore ça. Puis tu as réalisé un souper presque parfait aussi. Oui, je réalise encore un souper presque parfait. Là, ça fait si ça revient cette année, ça va faire 4 ans là, que je réalise. J'ai essayé de demander à Jay de calculer combien d'épisodes tu avais réalisé. Et on essaye-tu? T'as-tu fini de guesser, toi, combien qu'on avait réalisé? Un souper presque parfait? Un souper presque parfait, t'as dit 4-16. Non. Non, mais attends, là, nous, on est plus qu'un réal là-dessus parce qu'on tourne en parallèle en plus. Là. C'est du 5 jours semaine. Là, fait que, mettons, combien d'épisodes t'aurais réalisé? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50... 55, 60. Hey! On est bon en maths. On a ça. T'as réalisé 60 épisodes TV d'un souper presque parfait. Non, mais il faut le faire. Attends. Vas-y. Pause. C'est important. Ta gueule! Des fois, on réalise des petites affaires là, sur YouTube. Là, j'ai fait une petite vidéo. Puis là, on est épuisé. Là, on est comme, ouf, OK. T'en as fait 60. Là. Ouais, puis c'est quand même la job. C'est de la job. Ouais, tu gères des gens sous, hein? Ouais. Tu dois faire des entrevues avec des gens sous. Puis tu sais, faut qu'il y ait du contenu aussi. Des fois, il y a des gens que tu laisses aller. Puis que ça. Puis souvent, moi, c'est ce que je préfère, c'est que j'aime mieux les laisser aller puis pas les lancer sur des sujets. Mais des fois, tu te retrouves avec des gens qui ont rien à dire. Là. Il faut que tu les relances parce que sinon, il n'y a rien à filmer. Mais non, mais tu sais, c'est comme si tu me parles des nouvelles du moment ou genre de ton film préféré, c'est poche, là, le monde. Fait que, tu sais, c'est comme. Les gens s'en rendent pas compte, même quand ils viennent participer à un souper presque parfait. C'est une journée complète de tournage. Là. Une prod, là. Eux autres sont comment? Je pensais que ça prenait 45 minutes. Là, on s'en va souper. Non, là, tu sais, c'est long. Mais les gens sous-estiment tellement le temps que ça prend filmer des émissions ou du contenu at large. Mais oui. 100%. Genre, un edit de 1 minute peut prendre une journée à filmer et plus. Puis un épisode de 30 minutes peut prendre des semaines puis à on tourner. parle même pas de post-prod là, ici. Non, là. c'est ça. La post-prod, c'est quelque chose aussi. Puis mettons, ça ressemble à quoi les... Ben, vas-y. Parce que moi, je veux savoir comment ils prod un souper presque parfait.
C'était ma question. C'était ta question, ok, vas-y. Si, on est connecté. Parce que, tu sais, moi, je le vois, on travaille un peu là-dedans, j'ai jamais fait de télé à ce niveau-là, mais tu sais, on comprend que, OK, il doit avoir au moins X caméras, Y participants, tant de prises de son, tant d'entrevues. Puis là, non seulement là-dedans, il y a la logistique de bouffe. Là, t'es comme, ma question, c'est, ça ressemble à quoi, la réalisation d'un souper presque parfait? Ben, moi, j'avoue que je suis quand même une réal qui se donne, là, puis qui aime ça partir du début du projet. Fait que souvent, je vais faire un peu de casting. Okay. En partant, j'adore faire du casting. C'est comme mon bonbon, de trouver du monde. Cherches-tu 2 nouveaux casters? Ah, ben, tu veux caster ou vous voulez que je vous caste? On va aller sur un souper presque parfait. On va aller le faire. Oh my God! Ben... Ça serait insane. Attends, mais êtes-vous game? Ben moi, je suis game. Ben non, mais là, attends, c'est enregistré. Là. Je m'en vais. Hey, la gang, vous allez me voir dans un souper presque parfait très bientôt dans vos écrans. Yo, je suis fucking down. Moi aussi, je suis down. Je sais cuisiner en plus. Ouais, non, mais là, dites pas ça, là, parce que ça va arriver. Là. Yo. En plus, on déménage dans une nouvelle maison, tout. Ça va être parfait. À Bromont. Non. Lui, moi, avec ma petite copine. Moi, à Bromont. Écoute, ça va être... Yo, il y a de quoi à faire là-dedans. Là. En tout cas, on s'appelle. On s'appelle, puis on déjà. OK, continue. Comment ça marche une prod? Bon, casting, on trouve du monde. On essaie de trouver des gens qui ne fitent pas nécessairement ensemble, mais qui ont quand même des liens. Là, c'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait des discussions. Pas, mettons, nous trois ensemble, sûrement qu'on parlerait de prod. Ouais, c'est plate. On veut plus que ça. C'est pas mal ça que le podcast y est dessus. Elle vient de dire que ton podcast est plate. Mon podcast? Ton podcast. Ben là, si elle dit qu'il est plate, c'est le tien. Mais c'est rendu votre podcast, je pense. C'est rendu notre podcast. Mais là, on n'arrête pas de l'interrompre. Continue. Non, donc, casting. Casting. Après ça, ben, c'est sûr que là, c'est d'engager toutes les équipes techniques. On tourne à 2 équipes en même temps. Fait qu'on tourne 2 semaines en même temps, 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Après ça, ben, dans le fond, il y a, tu sais, en fait, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les personnes cuisinent chacun leur tour. Fait qu'on passe le matin avec la personne qui cuisine. Ouais. Les autres, ils ont comme un montant qui est donné par la prod pour faire leur épicerie. Tout ça, c'est supposé être fait d'avance, là, tu sais. C'est-tu toujours fait d'avance? Ah ben oui. OK. Il n'y a pas eu de... Ah, j'ai oublié le riz. Ah oui. Ah, il y en a eu. OK. Ah, mais ça, oui. C'est comme genre, on va chez le voisin. Ah, littéralement. Là, moi, je suis comme on le suit, là. OK, c'est bon. OK. Ou ben, call ta mère, ou je sais pas, tu sais, c'est comme... Appelle quelqu'un, il faut qu'on retourne. Oui, puis on le vit, là, tu sais, c'est une télé-réalité. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre d'affaires que je suis comme... Moi, j'aime ça quand ça arrive, ces affaires-là. Tu sais, je suis comme yes. OK, on serait vraiment des bons participants. Un peu mêlés, là. Mais tu sais, le monde est stressé, là. C'est stressant. On arrive là, tu sais, on débarque chez vous, on sort les cams, la lumière, les ci, les ça. Tu sais, on s'en rend pas compte, nous autres, parce qu'on dirait qu'on... On vit là-dedans. On vit là-dedans, tu sais, tout ça, on sait c'est quoi, là. Ben, en même temps, moi, je suis arrivée, puis j'étais comme, oh non, là, ça va être moi qui... mais mettons, là, pour ceux qui connaissent pas la prod, parce qu'il y en a quand même beaucoup, là, tu sais, nous, on voit 4 personnes à table. Ouais. Si on recule... 5 personnes. 5 personnes. Si on recule la caméra de 20 pieds, qu'est-ce que les gens vont voir? Ben, drôlement, ça ressemble un peu à ça. Les gens le voient pas ici. Ah, fudge. Puis on est audio. Ça ressemble à ça. Ah, c'est ça, un podcast. C'est surtout l'audio. Ah, mais cool. décris-le. Cool. Vas-y. Ben, en fait, c'est vraiment... C'est comme... Ben, c'est parce que moi, je suis pas bonne en technique. Là. Ça s'appelle comment ça? C'est une lumière. Une lumière. Ah oui. C'est une lumière. C'est une lumière. Je suis pas une lumière. Non, mais c'est une lumière en haut de la table, en fait. Il y a 3 caméras. Fait qu'il y a une caméra comme celle-ci, qui est la large, puis 2 caméras side qui fait les closes. Et on a... C'est exactement le setup. Manque juste la bouffe! Fait que c'est aussi simple que ça. Puis la wide, il n'y a pas de caméraman qui est dessus. C'est juste les 2 cams en close. Ces 2-là. Okay. Fait que les gars se déplacent. Puis comme quand il y a une partie où, mettons, celle qui prépare les plats est en cuisine, ben je prends un des caméramans puis je l'amène avec moi en cuisine pour comme avoir le contenu en cuisine. Puis la table continue de jaser. Y a-tu un gars de son? Oui. Un gars de son. Un gars de son. Juste un? Juste un gars de son. Il y a toi, la réal. Il y a moi, il y a une assiste réal que mon Dieu, je pourrais pas vivre sans eux, là, littéralement. Puis assistant cam. Ouais. Et... Donc, qui aide change des lens. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, pas assistant cam, mais il est comme assist cam, assist prod, là. Okay. Ouais, c'est ça. Got it. Fait que c'est ça. Un boss boy de la prod, là. Oui. Moi, je vais t'en poser des questions. Ouais, on est là pour ça. Fait que là, vous tournez les soupers du lundi au jeudi, j'imagine. Vendredi. Du lundi au vendredi, C'est littéralement. une semaine complète, c'est non, mais trop ça, travail. Là. Sérieusement, là, je sais pas, je pense que je commence à être vieille quand même pour faire du 5 jours semaine comme réal.
c'est intense, là. C'est comme Ben des oui, 12 heures, là. Ah ouais, c'est des grosses journées. Là. 5 jours semaine, là, t'es comme... Ouais. Fait que on s'en va à la guerre, là, quand on fait un presque parfait, là. Fait que là, le vendredi, vous avez des disques durs pleins de soupers et d'entrevues. Non, en fait, les cartes, on va les porter en post-prod le soir direct. même. Oh, OK. Fait que là, les cartes s'en vont dans un autre studio à part. Ouais. Puis les monteurs se mettent au découpage. Exact. Okay. C'est ça, c'est ça. Et là, toi, tu reviens quand dans le processus de post-prod? Moi, dans le fond, une fois que j'ai tourné ma journée du lundi, par exemple, je reviens chez nous. Il est très tard. Il est genre 11h30, minuit. Je fais mon plan de montage direct, moi, quand j'arrive, parce que j'ai tout mon contenu en tête live. OK. Il y a une rigueur, là. Mais tu sais, c'est juste que je pourrais aussi les accumuler puis les faire le samedi, mais c'est juste que c'est beaucoup, là. Ça serait ta journée du samedi au complet, sûrement. Ouais, non, ça me tente pas. Ouais. Déjà que je viens de faire 5 journées de tournage. Fait que je me clenche ça me prend un genre de 30-45 minutes. Je marque tout mon contenu pour mon monteur. Puis une fois que... Il y a même pas... Dans le fond, le monteur, il y a tout le stock. Il n'y a même pas de monteur, d'assistant monteur qui va... c'est ce monteur qui va te le dérocher puis tout, là. Ouais. Non, mais nos plans de montage sont vraiment clairs, tu sais. OK. Puis ça ressemble à quoi, mettons? Parce que, tu sais, on le sait que des fois, tu peux undershoot, mais des fois, tu peux overshoot. Ouais. J'imagine que vous êtes bien seté à savoir qu'est-ce qu'on filme ou qu'est-ce qu'on filme pas, genre? Ouais, ben en fait, tu sais, comme les caméras à table, ils roulent tout le temps, là, tu sais. Puis, mettons, la préparation de la bouffe avant que les gens arrivent, c'est 2 heures. Ils ont 2 heures top chrono. Fait que, tu sais, eux autres, s'ils les font à 1h30, ce qui arrive vraiment presque jamais, là. D'habitude, ils prennent leurs 2 heures au complet. T'sais, pendant qu'elle prépare sa bouffe pour tout le monde, c'est qu'elle prépare le plus possible avant que les gens arrivent pour qu'ils ont juste 10 minutes pour comme, monter leurs assiettes et tout ça entre chaque service. Fait que ça va vraiment vite. Ça va vite. C'est pour ça que des fois, ils ont l'air stressés. C'est que moi, je leur donne la pression de genre, il te reste 2 minutes. Si c'est pas fait, on les sert de même. Fait que c'est pour ça que des fois, ils sont comme... genre, ils maïssent, là, tu sais. C'est comme... Mais c'est ça, mais l'affaire, c'est que, tu sais, nous, on se doute qu'il y a une pression de la prod. Ouais. Le grand public, il doit se dire stressé à cause de la caméra, ça doit être plus facile que ça. Les gens, ils pensent que c'est facile. Mais c'est pas facile. C'est facile de juger assis dans ton divan, relax, là, genre, mais c'est parce qu'il y a beaucoup... Tu sais, le monde, t'es pas habitué là, aux caméras. Le monde, là. il pense pas. Non. Genre, la prod, ça existe pas. Non. L'émission, elle est tombée d'un arbre. Ouais, puis c'est comme c'était le fun, c'est un souper d'amis. Moi, ça me. Mais souvent, les gens qui vont dire ça va être facile, je vais être bon, genre, je reçois toujours, c'est souvent les gens qui se plantent le plus. C'est ceux qui veulent trop en faire aussi. Ils sont coquilles, genre. Ah non, mais c'est parce que ça, c'est les meilleurs. Quand ils me disent ça, je suis comme, yes, on va avoir du plaisir. Parce que mon Dieu, je suis de l'art de viens-tu du Saguenay? Non! Ah! Plaisir. Continue, excuse. Mais c'est ça, mais moi, j'aime ça parce que c'est souvent les gens qui s'attendent pas à avoir des difficultés puis qu'ils sont pas capables de les gérer une fois qu'ils en ont, tu sais. Parce que ça les déstabilise tellement, là, tu sais, mais moi, ça me fait plaisir, là, mais j'y vais de manière gentille quand même, là. Tu sais, je suis quelqu'un qui donne beaucoup de pression, mais je le fais... Gentiment. C'est rare que quelqu'un m'aime pas, là, mettons, sur le plateau. Ils m'aiment pas pendant 2-3 secondes, là, ils vont me faire des yeux de même, là. Eh ben, conne, j'ai pas fini mon riz! Mais, c'est ça. Puis, tu sais, là, tu parles que vous êtes 2 équipes en même temps, mais c'est sur une période de combien de temps, tu sais, pour filmer une saison, mettons? D'habitude, on commence mi-mai jusqu'à juillet ou août. Fait que c'est comme tout ton été, 2 mois et demi, 3. Ouais. Puis souvent, je vais faire d'autres choses aussi, là. Au travail, là. Ouais. Ben, je fais pas tant... tu sais, je veux dire, dans le sens que moi, c'est 5 ou 4 semaines par été. OK. Parce que, tu sais, la post-prod est quand même demandante aussi. Fait que, tu sais, je peux pas commencer à me dire, je vais faire genre 10 semaines, là, ça se peut pas, là. Non, Comme physiquement, ça se peut pas, là. Tu sais, c'est trop demandant, là. J'aurais pas de vie non plus, là. Tu sais, c'est comme, tu tournes du lundi au vendredi, t'as même pas le temps de te faire de la bouffe, là. Tu sais, c'est comme, le samedi, tu termines tes plans de montage, t'as pas terminé, t'as des shows à approuver, puis le dimanche, c'est quoi, tu fais ton lavage, puis tu repars. Donc, ça serait pas sain, là, mettons, là. Il y en a qui le feraient, là, j'imagine, mais... OK, fait que là, t'as tes plans de montage, les monteurs ont leur stock, ils ont tes calls. Là, t'as une V1 à quel moment dans... D'habitude, ça leur prend... je sais pas, on dirait que ça se fait tout en même temps, mais comme ça c'est pas long, là. OK, ça gaule. Ouais, ça gaule, c'est pas long que tu sais, puis des fois, t'as plus qu'un show à approuver, puis t'as plus qu'une semaine à approuver en même temps, fait que... Tout tu réécoutes. Ouais. Ah, puis plusieurs fois, là, il y a comme le offline, puis des fois, le offline n'est pas correct. Fait que toi, tu fais tes corrections, tu écoutes une deuxième version. Des fois, j'ai déjà été jusqu'à 4 versions de offline. Après ça, comme l'idéal, c'est d'avoir une version qui fasse les corrections, puis après ça passe à l'étape suivante. Puis après ça,
on a le studio aussi avec Antoine Vizina, fait qu'on s'en va faire des voix off. C'est à la toute fin, ça? Ouais. Quand tout est là, puis t'es comme, OK, il faut mettre de la colle en différents segments. Exact. Il vient juste commenter par-dessus. C'est ça. Ma question par rapport à ça, c'est est-ce que toi, tu as des cues de narration que tu sais déjà que tu vas ajouter ou c'est un scripteur qui arrive? Quand on fait le montage, mettons, là, on va indiquer les VO sont à quelle place. Puis si, mettons, il y avait une joke que moi j'ai envie de faire, on va la marquer. Puis après ça, il y a des gens qui écrivent aussi, qui vont faire les jokes, qui vont écrire ce que Antoine dit. Puis après ça, des fois, en studio, on se rend compte que ça fonctionne pas. Ou si, mettons, ils n'ont pas pris ma joke que j'ai vraiment le goût de la mettre, je fais juste dire à Antoine de la dire. Puis... Encore la shot par-dessus. Non, fais-la pareil. Non, mais ça, c'est pas bon. On va faire d'autres choses. OK, fait que les gags d'Antoine, t'en écris la majorité, là. Non, j'écris pas. C'est juste... Il y a des auteurs qui le font. C'est juste que si, mettons, on arrive en studio puis que, genre, qu'est-ce qu'il a écrit, ça marche pas ou, genre, moi, j'avais quelque chose en tête, tu sais, je veux dire, c'est pas... Des fois, on va changer, mais c'est leur job à eux puis ils sont super bons en qu'est-ce qu'ils font. Fait que je les laisse faire, mais ça reste que, tu sais... Tu viens mettre ton petit saut off. Oui, puis Antoine, il est extraordinaire, là, tu sais, comme il va mettre sa touche aussi. Ça touche à lui. Ouais, c'est ça. C'est bien net. Tu vois, moi, je comprends rien à la télé. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, on est plus des gars de vidéos légères. On a appris ça de Lucas Lemay, la VL. On fait de la VL. On est plus moi des aussi, gars de par VL. exemple, c'est de la VL, dans le fond, un peu presque parfait. C'est de la VL? Ouais, mais c'est volumineuse, là. C'est de la VL, mais de prod de plus traditionnel. Nous autres, on est plus dans le média numérique, habituellement. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, mettons, Lucas et Léo, c'est complètement de la VL, là. Ouais. D'ailleurs, parle donc dans le dos de Lucas, un peu. Lucas! Ah non, mais attends, il a sûrement parlé dans mon dos. Non, j'ai lancé comme la perche, puis il l'a comme pas pris. Lucas, il est trop gentil. Il est trop smart à l'état brut. Ah non, mais tu sais... Lucas. Tu sais, comme quand j'ai... Parce que j'ai réalisé Lucas et Léo, c'est une émission jeunesse à Télé-Québec. Puis Lucas, un gars que vous avez eu sur votre podcast, c'est l'animateur de ce show-là avec Éléonore aussi. Fait qu'on a travaillé ensemble. J'ai réalisé ce show-là. Ouais. Lucas... Mon Dieu, que dire de Lucas? Il est extraordinaire. Ouais. C'est vrai qu'il est gentil, Lucas. Hein? Ouais, vraiment. T'sais, pour vrai, là, c'est toute qu'une bébite. Ouais. Adorable. Ouais, non, écoute, j'ai rarement rencontré quelqu'un de... En tout cas, on va en parler à tous les épisodes. On va le louanger. Ah, mais il est tellement généreux, tu sais, de sa personne, tu sais, puis c'est good vibe only, là. Genre, on a tellement de plaisir ensemble, là, comme de tourner sur ce show-là. Pour moi, ça a été... tu sais, il est bon, là, tu sais, je veux dire, on s'entend, là, c'était la première fois qu'il animait une émission de télé, là, réellement. Tu sais, dans le fond, il anime des foules, puis... Il est ici et là, mais comme d'animer un show, c'est plus compliqué qu'on pense. Là, fait que il écoute bien les consignes, je trouve. Il est gentil, il écoute. C'est drôle comment, que ce soit des producteurs, des productrices, mais comme on dirait des papas et des mamans d'artistes. Hein? Ouais. C'est comme, mais moi, ils sont gentils. Ils vont farmer leur gueule. Non, mais pour vrai, on dirait que, tu sais, puis, tu sais, Lucas, on a quand même un gap d'âge, là. C'est mon ami, là, mais... T'as quel âge? Ah oui, j'ai 38. T'as 38. 38, OK. 1962. Ça fait moins longtemps que ça. Ouais, okay, y a-tu 27? Oui, il y a 27. Il l'a dit. Il n'y a pas de 28 hier? 27. En tout cas, on a 10 ans de différence. Là. Ouais. Fait que, tu sais... Non, c'est mon ami, Lucas, mais je suis quand même maternelle. C'est comme je veux qu'il soit bien, je veux que... Si je sens que comme il est off, tu sais, je suis le genre de réal qui est comme... Il y a quelque chose qui va pas, puis ça n'a pas rapport avec la prod. Tu sais, genre, je suis quelqu'un qui va... Ben oui, on dirait que c'est important pour moi que mon monde, là, puis je suis de même avec mes amis puis mon équipe en général. Tu sais, pour moi, on dirait que c'est comme... Ça devient une... Tu sais, ça sonne toxique là, de dire genre c'est comme une famille, mais c'est ma famille. C'est parce que c'est juste qu'on passe tellement de temps ensemble que si c'est pour être ça, ça devient des amis. Tu sais, moi, je pourrais pas travailler avec du monde que j'aime pas, là, tu sais. Puis pour l'avoir vécu une seule fois, en fait, là, dans un mode de télé-réalité comme Pink Bike Academy, j'ignorais comme la proximité qui pouvait se créer dans des prods comme ça, que ce soit avec les participants ou avec l'équipe de tournage. Tu finis de là, puis c'est comme, tu me l'avais dit, mais c'est comme un camp de jour ou c'est comme recommencer l'école. C'est genre... 100%. Il se crée parce que tu es tellement dans un environnement de pression, tu es tout le temps ensemble. Tu sais, je me rappelle le feeling qu'on avait quand on est parti de Pink Bike Academy. Là, qui était quasiment triste. Qui était une prod extraordinaire. Ben moi, j'étais dans la vanne pour m'en retourner à l'aéroport avec Charlène. Et Charlène braillait.
Ah! Ah ouais. Mais j'étais où? On salue Charlène Brochette. Non, t'étais pas là. Toi, t'étais l'autre dans van? un autre van, je pense. Mais OK. parce qu'on partait de Kelowna jusqu'à de Big Ah, mais White on jusqu'à avait vécu l'aéroport. de quoi? Mais c'était vraiment Ouais. une belle prod. Ouais. Puis tu sais, c'était dans un environnement incroyable. T'étais en Je vous regardais montagne, aller. etc. Puis Quand t'arrives comme un outsider dans une bulle de prod, là, comme on appelle, Ouais. je vous regardais aller, j'ai comme, OK, il y a comme un... il y a, Il y a quelque chose ici qui se passe et j'en il y a fais une pas chimie. partie. Ah! Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est un peu vrai parce Oui, que, tu sais, oui, je ben veux oui, dire, c'est on vrai. était tous en pression, on a nos horaires, etc. Puis c'est ça, puis c'était la première fois, moi, je vivais ça. Mais tu sais, Ouais. j'imagine que toi, tu vis ça très souvent, de genre de Ouais. proximité de même avec ton équipe ou des Vraiment. gens. Mais je pense pas que je pourrais passer à travers mes projets si on n'était pas aussi proches. Là, puis comme l'équipe fait le projet, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, comme si l'équipe a pas de fun, ça va paraître. Ouais. Fait que c'est Ouais. c'est Ah, comme... jusque dans l'écran, là. Ouais. 100%. Là, Ouais. tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui... Tu sais, je peux pas travailler avec quelqu'un qui est malcommode, qui est pas fin, qui traite quelqu'un pas Ouais. bien. Genre, tu sais, comme pour moi, on est tous tellement interdépendants dans une équipe. Je veux pas qu'il y ait de hiérarchie. Moi, j'ai ça, depuis que je suis réelle. Des fois, le monde est comme, ah, la boss, ou tu sais, t'es comme, mais non, hey, je suis zéro ta boss, là. Ouais. On est comme tout ensemble, Ouais. là. Moi, je peux pas vivre sans toi, puis je peux pas vivre sans toi, là. Fait que c'est comme, honnêtement, l'équipe fait toute la différence, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, t'as pas le choix d'avoir du plaisir parce que c'est des grosses journées de tournage, puis t'as pas le temps de voir ta famille, puis tes amis, puis ton chum, puis ta blonde. Fait que, tu sais, c'est comme... Faut bien que ce soit le fun. J'interromps ce podcast pour vous présenter le commanditaire officiel de l'épisode, Perrier Jablonski. Perrier Jablonski. Perrier Jablonski, c'est une boîte de stratégie à Montréal, donc stratégie de ressources humaines, communication, marketing, mise en marché, corpus, intelligence artificielle. Et ethnologie. Donc, si vous êtes un annonceur ou une agence qui avait besoin d'un soupçon de stratégie, Juste un soupçon, juste une touche. appelez Gaétan et sa gang, ils vont vous nettoyer ça avant de commencer à dépenser des sous en com. ASMR. Et ici, on fait de l'ASMR avec le livre de Gaétan Amouric, Ce que vous avez à dire n'intéresse personne. l'art et surtout la science du pitch. Si vous êtes un ou une professionnelle qui devait présenter vos idées au quotidien, c'est le genre de livre que vous voulez lire avant de vous enfoncer dans les meetings à l'infini. Certainement, vous pouvez vous le procurer sur le site web de Perrier Jablonski. De retour à l'épisode. Moi, que justement, ça je vous s'appelle. écoute parler, puis là, je me dis, je veux en savoir plus. Que ce soit avec Luca et Léo ou avec Occupation Double ou avec Un souper presque parfait, y a-tu des moments où ça a vraiment pas bien été, qui t'ont comme marqué ou que t'as fait tabarouette ou je sais pas, avec des participants peut-être ou whatever. On dirait que mon cerveau est tellement pas fait de même, mais Ok. genre, j'ai rien de comme très Précis, Moi, je me rappelle que tu t'étais cassé le genou en tombant de ta chaise Oui, de dos. oui. C'est vrai, c'était une bonne Ça, anecdote. ça a mal été, je te C'est dirais. toi. Ça, c'est une bonne anecdote. C'était Hey, moi, man. j'étais présent, mais pour Ça, faire c'était de cool. quoi de rapide, là, c'était. J'ai un problème au genou droit depuis vraiment longtemps. Puis j'étais assis sur une mini chaise. Puis j'avais les pattes en dessous de la chaise. Puis à un moment donné, vraiment, out of nowhere, Charlène est assise en avant de moi, comme ça. Elle prod, elle fait de la réal. Puis je fais juste un mauvais move, genre. Puis là, je sens mon genou faire toc. Mais genre rien de gros, là, tu sais. Puis le matin, j'avais monté la montagne toute seule en vélo, puis je l'avais redescendu, tu sais. Puis il y a du monde qui pensait que je m'étais blessé là, mais non, je me suis Il est blessé. tombé sa chaise. Assis sa chaise. Puis là, moi, je regarde Charlène, je suis comme, Charlène, Ça va pas. genre, mon genou, il vient de briser là. Elle est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Mais mon genou, il est brisé, je peux pas me lever. Elle arrête de niaiser, Jay. Puis là, je me recule, puis j'avais vraiment la jambe pognée en genre 45 de même. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les ménisques, qui sont les pads chaque bord de ta rotule, il y en a un qui a sorti. C'est comme si tu mets ton doigt d'une penture de porte, là. La porte, elle ne ferme plus, là, tu sais. Ben moi, là, il y avait de quoi dans le crack, tu sais. Mais là, c'est que, je me rappelle, toi, tu faisais des entrevues dans la salle d'à côté, fait qu'il fallait que ça soit silence. Pendant que nous, on travaillait, il y a les patrouilleurs de la montagne qui reçoivent un call dans la bâtisse. Il y a un gars qui s'est pété le genou, tu sais. Il Fait pense qu'il que arrive- c'est des gens qui font du vélo de montagne. Ouais, c'est là, ça. Puis non, moi, j'étais habillé en civil. Tu sais, j'étais assis à un bureau d'ordinateur. Ils rentrent avec leur CB, la civière, toute la grosse affaire. Ils sont comme, il est où le blessé? Je suis comme, Il est à terre. ici. Vous pouvez remplacer le mot blessé par idiot si vous On voulez. est pas- Non, puis finalement, là, les gros CB, elle sort au Marilou, je sais pas trop, silence, là, elle voit la patrouille, c'est genre le mais chaos qu'est-ce qui se total, passe? qu'est-ce Ouais. qui se passe, tu sais? Finalement, je suis parti en van aller voir le doc de la place, parce que c'est un petit village de montagne.
le doc de la place est en train de faire une des tâches connexes qu'il fait dans l'été, parce que l'été, il n'y a rien qui se passe là. Puis finalement, il était comme, t'es pogné de même, man. Il n'y a rien à faire. Faut que tu ailles te faire opérer, enlever le ménisque. Ah, mais si tu fais opérer? La fin de l'histoire, c'est vraiment une bonne histoire. Ce soir-là, retourne, il me donne des béquilles, continue de travailler, parce que comme mon genou, il est pogné T'étais de mieux même. un moment donné, non? Check bien ça, où est-ce que ça s'en va. Ouais, c'est ça. Puis le soir, parce que c'est ça, dans une prod, tu sais, je veux dire, on fait notre journée de tournage. Puis après ça, on avait comme des petits appartements proches de la montagne. Puis, s'en va dans l'appart, on fait un genre de petit happening dans ma chambre à moi parce que je peux pas bouger tant que ça. Puis je me mets la jambe sur la table comme au 45. Mais j'étais-tu là? T'étais pas là. Puis là, J'étais où? Dis n'importe quoi, Jérémy. puis à un moment donné, ça a juste refait le même son, mais inverse. Toc! C'est re-rentré. Hostie. Parce que je me rappelle qu'au rap, tu Ouais, marchais. je marchais bien correct. Puis là, la journée même, je suis passé de genre 8 heures en béquille à le soir, je suis gambade, tu sais. C'était genre vraiment une drôle T'es juste un d'expérience. fakeux. Je suis juste un C'est gros juste un fakeux. Non, ça fakeux. faisait mal solide, Fait mais que ça, c'était sa pire expérience. C'était Non, sa mais expérience. pour être sérieuse, là, c'est sûr qu'il y en a. C'est comme. Surtout en VL, là, t'es pas en studio, fait qu'il y a rien que tu contrôles réellement. Là, Ouais. tu sais, fait que l'environnement, mais. Tu sais, j'ai jamais vécu quelque chose de complètement fou, là, tu sais, comme qui pour moi a été traumatisant, là, tu sais, comme. Mais mon cerveau est pas fait de même, là, on dirait que je suis le genre de Mais qu'est-ce que personne tu veux qui. dire? Ben, je suis le genre de personne qui va juste se rappeler des belles affaires, on des dirait. bons moments. tu sais. Mais tu sais, comme, mettons, Luca et Léo, là, ça peut arriver des fois là, que tu arrives, puis tu sais, notre intervenant fait pas de télé, puis il est gelé. Tu sais, il est pas capable de dire 2 mots, là. Tu sais, c'est Ouais. comme. Puis il faut que tu le fasses ton topo quand même, là. Fait que, tu sais, des fois, tu finis un topo, puis t'es comme. Oh, c'était Ah, lourd. OK. Je pense que ça sera pas ça, là. Parce que Genre- c'est ta job après de faire OK, il faut faire sens avec ce qui vient de se Oui. passer, puis je sais pas par où le prendre. Oui, mais C'est tu sais, ça. comme après ça, je veux dire, tu trouves tout le temps des moyens, puis heureusement, il y a le montage, puis tu sais, comme. Ouais. Mais c'est stressant, tu sais, tu retournes chez vous, puis là, tu te sens poche, tu sais, t'es comme, hey, je suis même pas sûre que j'ai un topo, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des petites affaires comme ça. Mettons, sur un souper presque parfait, ça peut être. Tu sais, on gère des gens qui ont jamais fait de télé. Tu sais, on gère des gens qui sont super stressés. Tu sais, le nombre de fois là, que j'ai géré des crises d'angoisse là, parce que les gens arrivaient, puis là, Ouais. tu sais, il y a des gens anxieux là, qui Ah ouais. font un souper presque parfait, que des. Quelqu'un mettons, qui prend des médicaments puis qui mélange de l'alcool, puis là, elle devient super chaude, là, genre, mais comme un spaghetti, là. Tu sais, t'es comme, oh wow, moi, il faut que je fasse mon entrevue avec Ah cette ouais. personne-là, là. Je te donne un 6. Non, Un c'est peu ça. tout Ah, mais croche. tu sais, on a des fous rires des fois, par exemple, ça, là, tu sais, Ouais. parce qu'il y a une manière là, de donner la note là, pour que ça soit droit, Ouais. puis il faut qu'ils disent les bonnes affaires, Ouais. puis c'est du monde chaud des fois. Puis là, à un moment donné, genre, t'es comme, ah, ben ça va être ça. Ça va être drôle. Hey, à t'es même. sous, là. Tu sais, à un moment donné, je Ouais. vais pas commencer à te faire recommencer 15 fois là, si t'as pas géré ton alcool. Mais tu sais, il y a quand même, on gère l'alcool là, sur un super Ouais. presque parfait. Là, Ouais. tu sais, on peut pas juste y aller free for all parce que sinon, il serait comme. Mais vous pouvez pas tout gérer comme médicaments. non, c'est ça. C'est des cas comme ça, mais. Ouais, ouais. Tu sais, un moment donné, sur un super presque parfait, la police était débarquée. Oh my God. Parce que Ouais. vous faisiez trop de bruit ou la personne était Parce trop que chaude? Jérémy s'était pété le Le genou genou dans dans Non, le la galop, police, là. les gens pensaient qu'il y avait un vol parce qu'on rentrait du stock dans la maison. Ah. Voyons, Ah oui. pour vrai. Puis là, il y a quelqu'un de sûrement comme une petite madame qui était de l'autre bord de la rue, puis était comme, hey, on dirait qu'il vole du stock. Fait qu'elle a appelé la police est arrivée. C'est ça. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Mais moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, j'aime ça, gérer ces affaires-là. tu sais. Puis parlant de Jean Sou, OK, ouais, on Ah. va là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Occupation double. Ah, ouais, ça arrive. Oui. T'as Ouais, fait ça des arrive. prods Oui, d'Occupation double. Mais si je ne me oui. trompe pas, t'étais nounou, t'as fait J'ai fait, différents rôles. moi, mais- j'ai travaillé dans à Bali, je faisais comme toutes les activités extérieures des maisons, dans le fond. Fait que quand il allait en date, tout ça, Ouais. j'organisais ça. Fait qu'à ce moment-là, j'étais recherchiste. L'année suivante, c'était la Grèce. J'ai refait la même chose en Grèce. Puis quand on est allé en Afrique du Sud, on dirait que j'étais comment? On dirait, tu sais, comme je disais tantôt, je suis quand même quelqu'un qui est assez maternel. J'étais comme, on dirait que j'ai le goût d'essayer un autre poste. Puis le poste de nounou, la coordonnatrice aux candidats, c'est tu gères tous les candidats, en fait. Mhm. Fait que, puis là, quand ils ont su ça, ils étaient comme, ah ouais, tu veux faire ça? Tu sais, c'est comme quand même un genre de poste, ben, tu sais, je veux dire. Nouveau, genre? Ben, comme plus- si tu rentrais. Ouais, mais ça n'a comme pas rapport avec ma réelle job. Tu sais, c'est Ouais. juste que moi, je suis le même, j'avais le goût de tester ça. Puis en plus, l'autre coordonnateur au candidat, c'était un de mes super bons amis, fait qu'on allait être un team. Ouais. Puis, tu sais, des fois, ça fait du bien de changer d'heure puis faire d'autres choses. Là, tu Ouais, sais. c'est ça. Ça reste ton travail à un moment donné. là. Ouais, Fait que, ouais. tu sais, je veux dire, tu veux t'amuser, puis tu veux pas juste C'est tout ça. le temps avoir les postes les plus sérieux ou stressants. C'est ou, ça. Comme être
coordonnatrice au candidat, ça me stressait pas, mais c'est une job vraiment intense. C'était comme mère, justement, psychologue. Ça, c'est un autre cas où on regarde. Tu sais, j'ai pas été dans l'auditoire d'Occupation Double, tant de ça, mais tu regardes ça, puis des fois t'es pas loin ou t'es en prod avec d'autres gens, puis t'es comme, oh, mais ça doit être d'une complexité, gérer tout ça à l'étranger. Les émotions, ces gens-là. Parle-en donc de ça. Mais c'est tellement des petits cœurs. Tu sais, moi, pour vrai, genre, Afrique du Sud, tu sais, c'était mon année où j'étais nounou. Fait que, tous ces candidats-là, je les ai encore dans mon cœur. Tu sais, comme, je parle encore à plusieurs d'entre eux. Puis, tu sais, comme, on a un lien comme qui se défera jamais. Ouais, là, c'est un lien spécial. Ouais, vraiment, tu deviens littéralement leur mère, là. Mm-hmm. Ils ont personne, ils ont rien pour comme se regrounder là-bas. Là, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas de... C'est comme ils sont vraiment... Ils n'ont pas de break non plus. Hein? Ils n'ont pas de break. Ouais. C'est fait conséquemment dans le sens que, genre, ils n'ont pas de livre parce que vous voulez filmer des affaires. Mais parce que, tu sais, si mettons... Ben, après ça, des fois, le samedi-dimanche, on ne tourne pas comme... de captation. C'est le break, Sean. Fait que là, ils vont avoir accès à, mettons, de la musique, des livres, tout ça. Mais comme, en vrai, c'est que si on leur donnait leur truc, ben, ce serait trop facile d'aller se cacher derrière un livre quand, dans le fond, nous, on veut filmer du contenu, là, tu sais. Ouais. Fait que quand t'es assis autour d'une table et que, genre, t'as rien à faire, c'est sûr que tu finis par patiner, par parler de comment tu te sens, de genre, tu sais, fait que c'est comme... Mais tu sais, ça aussi, là, tu sais, les soirs de party, là, tu sais, à OD, là... C'était les plus grosses soirées, là. Ouais. Parce qu'on savait que quand le party finissait, on allait avoir à gérer comme... des chicanes, des crises. Parce que les autres, c'est contrôler l'alcool aussi. Fait que là, ils arrivent au party, ils sont comme... Yahoo! Genre, ils calent, puis ils boivent pas autant peut-être qu'à la maison. Fait qu'ils deviennent sous plus rapidement. Puis après ça, il y a une chicane. Il y a ci, l'autre a embrassé, l'autre... tu sais, puis là, ça finit, là, tout le monde s'en va dans leur maison. Déjà, de les ramener dans la maison, des fois, c'est compliqué. Ouais. Puis là... c'est comme... Lâchez. OK, c'est beau. Ouais. Lâchez-vous. T'es-tu capable de marcher? T'es capable de marcher jusqu'au bord? Non, mais c'est l'enfer. Là. C'était comme... mais c'est drôle. Là. Moi, c'était le moment où j'étais stressée à OD, quand j'étais nounou. Ah, là, va falloir que j'aille les chercher. Comme ils sont sourds, genre. Ouais. Mais la peine, ça me dérangeait comme pas. Je suis capable de bien gérer les gens avec leurs émotions, mais c'était comme les ramener. Là. Ouais. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, là. Ils sont beaucoup, là. Ben oui, ils sont beaucoup au début. Tu sépares du monde qui se french, là. C'est tellement malaisant. Tu sais, comme quand est-ce dans la vie, t'es comme arrête, non, arrête de frencher, arrête chez vous. Tu sais, puis tu parles comme un parent, là. Ouais. Ben oui. Hey, là, je t'ai déjà dit, si jamais tu... OK, là, je compte jusqu'à 3. Tu sais, c'est comme, c'est littéralement compté jusqu'à 3 à OD. Wow. Hey, ça va dans le sizzle reel. Là. Mais... Je compte jusqu'à 3. Mais tu sais, pour vrai, ils deviennent des enfants parce que, mettons, là, quand t'enlèves tout à un humain, là, un adulte... là, peu importe l'âge, oui, 100%. Comme t'as plus de contact, il faut que tu demandes quand est-ce que tu peux aller à la toilette. Quand on te déplace, t'as pas besoin de gérer rien, ils deviennent des enfants. Tu sais, j'avais fait le test là, avec, je pense que c'était Renaud. Juliane, Renaud, Yann. En Grèce, genre, je m'étais dit, on les gère tellement, je me suis dit, je vais juste pas les gérer. Le temps qu'on sort de la place où on était jusqu'à la vanne, là, comme marcher dans le stationnement pour se rendre à la vanne, je m'étais juste dit, je vais juste les regarder pour voir, ça me fait rire, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient perdus, là, comme des petits deers, genre, comme en plein milieu d'autoroute, là, en pleine nuit. La vanne est où? Non, ils se posaient même pas, ils étaient de même. Hein? J'étais comme... Qu'est-ce que tu fais? Let's go! Chop, chop, on s'en va dans la vanne, la gang. Oh, wow, c'est bon, Je sais pas s'ils s'en rappellent, moi, je m'en rappelle. Mais ouais, non, c'est ça. Mais c'est vraiment une belle expérience que j'ai vécue en Afrique du Sud, même si c'est zéro dans mon champ de travail habituel. Puis est-ce que tu penses que les candidats vivent une belle expérience? Parce que moi, je me rappelle, dans ce moment-là qu'on a travaillé ensemble, j'étais toujours célibataire, donc il y a 3 ans et plus, puis j'étais comme, je pense que je vais faire OD. Puis là, Charlène était genre... Ah, tu m'as jamais dit ça? Ben oui, je t'avais dit ça parce que tu m'as donné un conseil. Ah. Ben oui. C'était quoi le conseil? C'était fais pas ça. Ah, OK. C'est pas facile comme expérience, je pense. Comme, fais pas ça. C'est un marathon parce social. Que, genre, justement, c'est difficile, je pense, pour les candidats qui sont là parce que... oui, vraiment, ils ont besoin de soutien, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est vraiment difficile comme expérience, là. Tu rentres des sociologues là-dedans, là. Mm-hmm. Il y a de quoi faire, là, je te dirais, là. C'est fou, là, comme ils sortent de là, puis c'est comme...
s'ils sortaient d'une secte, là, dans le sens, pas que c'est une secte, mais je veux dire dans le sens qu'ils savent plus vivre, on dirait. Ils ont tellement été gérés pendant 3 mois. Ils ont vécu des expériences puis des émotions tellement fortes, up and down tout le temps. Mais c'est une vraiment belle expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont aimé leur expérience. C'est juste que des fois, le public québécois est vraiment intense. Là, fait que quand ils sortent de OD, ils se font... certains se font ramasser, puis... Les gens derrière leur écran, des fois, peuvent être méchants. Je pense que le problème, le défi, en fait, il est surtout là. Il est là. Puis on le vit aussi avec YouTube puis d'autres types de prod. Là. La seconde que tu as un écran entre toi et le public, ou entre toi et l'animateur, ou entre toi et l'influenceur, tu es comme la target la plus facile du monde. Là, Après ça, tu regardes les gens qui font ces commentaires-là. C'est comme souvent, ils n'ont pas de photo de profil. Non. Ils n'ont pas de nom. Non, c'est ça. Puis tu es comme, mais ça brise... des vies pendant un petit moment, là, c'est pas drôle, là, comme pour vrai. Là. Moi, je leur avais dit au début, puis je sais que les filles que je m'occupais au début là, en Afrique du Sud, je leur avais dit ça dans la maison avant qu'on rentre dans la maison d'OD. On était tous ensemble, puis ils n'avaient pas rencontré les gars, puis tout ça. Je leur avais dit, les filles, pour vrai, profitez-en maintenant, là, parce qu'ils étaient comme, mais là, c'est long, c'est plate, parce qu'il y a beaucoup d'attentes là, avant d'arriver dans la maison là, pour faire le tapis rouge, tout ça, puis... On peut pas vraiment sortir tant que ça parce qu'on veut pas croiser des Québécois où est-ce qu'on est ou on veut pas croiser les autres gars. Il y a comme plein de raisons. Fait que on est comme un peu enfermés dans un chalet. Mais là, c'était pas chien. Là, on est en Afrique du Sud, là, mettons. Là, mais... Puis, j'étais comme, les filles, profitez-en en ce moment. Là, comme, dormez, genre, lisez des livres, entraînez-vous si ça vous tente. Comme, vivez votre moment du maintenant parce que ça sera plus jamais pareil, Puis, il y en a plusieurs d'entre elles qui m'ont dit, hey, on dirait que quand tu nous avais dit ça, on le réalisait pas, mais comme là, on le réalise, surtout quand ils sont sortis. Là, Est-ce qu'aujourd'hui, ils te parlent encore ou est-ce que tu es encore une référence pour elle? Parce que, veux pas, vous parlez de Pink Bike qui a été consolidant entre vous autres. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des participants d'OD qui viennent te voir en disant « Hey, j'ai vécu ça. Comment tu le vois? » Peut-être plus maintenant, là, tu sais, je pense qu'à un moment donné, la vie, là, aussi, puis je suis quand même busy. Pas juste ça à faire, je suis pas psychologue. Non, mais tu sais, ça reste que, tu sais, n'importe quel de ces candidats-là viendrait me parler, par exemple, je prendrais le temps parce que c'est ça, on a un attachement vraiment différent de tu sais, c'est weird, là, qu'est-ce qu'on a vécu, c'est le fun, qu'est-ce qu'on a vécu, il y a eu plein d'émotions, tu sais, fait que 100% s'ils m'écrivaient puis ils voulaient des conseils, je serais encore là, tu sais. Mais, tu sais, je suis restée vraiment proche de certains d'entre eux, tu sais, puis on garde contact, là, quand même, tu sais, puis on est tout le temps contents de se voir quand on se voit. Mais, tu sais, c'est ça, là, tu sais, de consoler quelqu'un de même, là, tu sais, ça pleure fort, là, ils ont des grosses peines, là, tu sais. Puis genre, tu perds tes repères en plus, fait que c'est comme c'est encore pire, puis c'est intense. Non, mais on sous-estime, puis tu sais, j'ai voyagé un peu beaucoup, là. Puis à toutes les places où il fallait que je reste plusieurs mois ou plusieurs années en Europe, par exemple, il y avait toujours un système de support psychologique assez présent chez des gens qui n'ont pas de télé à faire. Fait qu'imagine-toi les gens qui ont de la télé à faire en plus d'apprendre à se gérer quand t'es plus au Québec. Le niveau d'épreuve psychologique doit être dans les pires que quelqu'un peut vivre. Vraiment. C'est mélangeant. C'est très difficile. Complètement mélangeant. Fait que, mais tu sais, en même temps, c'est ça. Il y en a qui vivent une belle expérience, il y en a qui vivent pas une belle expérience à OD. Ça dépend aussi de. C'est souvent le retour qui brise la patente. Le retour au Québec. À la réalité. Même encore aujourd'hui, cette année, ça a été difficile pour les candidats finalistes. Là. Ça a été une drôle de saison. Là. Fait que, j'ai rien suivi. Ah non, l'année passée? Qu'est-ce qui s'est passé? Martinique? Non, cette année, avec Martinique, encore pire, mais cette année, avec il y avait comme 2 coupes chouchous, puis là, ils ont fait gagner à une chaque 3e année, coupe. on dirait que c'est tout le temps ça. Là. Il y a tout le temps un couple qui n'est pas content, qui s'aimait plus, mettons. Là. C'est ça. Mais tu gardes. Ça fait partie du jeu un peu quand même. Faut pas s'attendre. Moi, j'ai une question juste parce qu'on a accès à quelqu'un qui a travaillé sur la prod d'OD, mais ça n'a pas rapport nécessairement avec ton métier. Est-ce qu'ils ont une paye quand ils sont là? Parce que tu peux pas arrêter de vivre pendant 3 mois puis genre, je paye plus mes bills. Puis... Oui, ben c'est mini. Je pense pas que c'est une grosse paye. Là. J'ai pas le montant. Là, puis faut-il qu'ils soient UDA? Non. Non? Non, ils sont pas payés. C'est pas dans le sens qu'ils ont je sais pas combien ils reçoivent, là, mais je pense pas que c'est assez pour couvrir toutes leurs dépenses à la maison. Là. Mais tu sais, je pense que après ça, c'est comme une expérience de vie. Puis tu sais, il y a eu beaucoup de monde aussi qui voulait se faire voir. Tu sais, ça t'amène quand même un follow. Là, fait que je pense que tu voyages. Là, c'est comme, je pense que c'est plus une expérience de vie. Là.
Que, je pense pas qu'il y a personne qui va là pour faire du cash. Là, c'est aussi très volontaire comme expérience. Ah, ben oui, clairement. Puis, voilà. il y a eu des années que c'était ça. C'était comme si tu y allais, tu sortais de là avec 200 000 followers, puis c'était instantané. Là. Ouais, mais, c'est ça. Je sais que dans les années, ça leur descendu, mais ma question, c'était vraiment plus à titre informatif que genre, moi, je vais y aller faire de l'argent. Ah, mais non, tu feras pas d'argent si tu vas faire OD à moins que tu gagnes. Là, mais après ça, t'as pas. Ça fait que tu gères tes affaires. C'est un long chemin là, pour gagner. Là, 3 mois pour peut-être faire de l'argent. Ouais. Mais je pense, c'est ça. J'ai l'impression que c'est pas tant le net take-away de l'expérience. Ouais. Non, mais c'est ça. C'était plus tu peux rencontrer ta blonde, là, Jay. Oui. Mais moi, j'en ai déjà une. Ah. Ouais, elle a l'air extraordinaire. Je l'ai pas encore extraordinaire. Alors que, j'ai hâte. On va faire les grandes rencontres. Mm-hmm. Ouais. C'est quoi ton plus grand apprentissage d'OD à titre d'humain? OD, apprentissage. Parce qu'il peut faire des études sur ce show-là. Il y a clairement comme tu dis. Ouais. Mon Dieu, c'est une très bonne question. Bravo, Dominique. Apprentissage. Merci. Pardon. Ça me fait plaisir. Bravo, Dominique. C'est une bonne question, Dominique. Vas-y. C'est vraiment une bonne question. Je pense de s'entourer des bonnes personnes. Comme dans l'équipe, là, je pense de s'entourer des bonnes personnes, d'être bienveillant aussi, puis d'être à l'écoute des... je veux dire, on est quand même des humains qui travaillent fort, puis des fois, on est fatigués, puis je pense que de soutenir nos pairs, là, je pense que c'est vraiment un trip de gang, OD, là. Tu es quand même, toi aussi, dans un autre pays, tu lâches ta vie pour 3 mois quand même. C'est pas des... C'est comme souvent quand les gens vont regarder, mettons, nos stories puis tout ça, c'est vraiment les moments où est-ce que, genre, on a du temps, mais des fois, ça peut être 3 minutes, là, où est-ce que, genre, je suis comme, c'est tellement beau, je vais prendre ça comme... Je vais la mettre dans ma story, mais comme la réalité de la patente, c'est que il fait 50, puis je traîne un trépied, puis il faut monter à la montagne, puis c'est comme... Fait il y a ça, là, tu sais, c'est comme... Oui, c'est un trip de gang, mais c'est tough, là, tu sais, même pour les gens qui travaillent, là, c'est 3 mois, mais c'est comme, on dirait que c'est quasiment 1 mois de préparation. Puis quand tu reviens, on dirait que t'es tellement mélangé, toi, avec, que ça te prend 1 mois de t'en remettre. Fait que t'es comme la moitié de l'année à l'extérieur de ton chez-toi, là, tu sais. Fait que ça fait que ouais, c'est ça. Fait que d'être entouré de bonnes personnes, mais tu sais, je pense que t'es obligé d'être le fun pour travailler sur OD, tu sais, parce que c'est un trip de gang. Si t'as pas le goût d'être en gang, je pense que je te dirais de pas faire ça, tu sais. Mais c'est une bonne école, OD aussi, tu sais. Ben, ça a l'air d'un bootcamp de prod. Moi, pour vrai, j'ai plus écouté... ça s'appelle OD Extra, ça? Ouais. L'après, là, quand Jay animait. L'OD Extra de, OK, là, telle affaire. Pour vrai... C'est le fun à voir, hein? Quand mon ex, elle regardait OD, je l'écoutais en faisant un souper puis en faisant d'autres choses, etc. Puis là, après ça, bon, ben là, c'est fini. Je suis comme, non, c'est pas fini. C'est OD Extra. C'est le moment que je la connais. C'est mon ami. Là, moi, je m'assoyais devant la TV puis je regardais soit Jay et ou autres intervenants qui expliquaient ce qui se passait. Entrevue là, blablabla. Pendant qu'il y a les entrevues là, il faut gérer les autobus parce qu'on peut pas se parker. Là, j'étais comme... Il explique comment ils font. J'ai capoté. Ouais, c'est le fun à regarder pour vrai. C'est un bon show. Ah ouais. Puis on dirait que des fois, moi, des fois, j'aimerais ça faire ça sur quasiment tous mes projets. Là. Des biens de signes. Après ça, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est intéressé à ça, mais moi aussi, c'est ce que je préfère écouter. Là. Même si je fais de la prod, des fois, je trouverais ça le fun. En fait, d'où vient l'idée de montrer le BTS d'OD à la télévision pour le grand public? Je sais pas, pour vrai, mais je trouve que c'était une excellente idée. Je sais pas qui a eu ça. Qui a eu mais... l'idée de faire ça? Mais je pense que, tu sais, OD, ça a été vraiment populaire, puis j'ai l'impression que il y avait beaucoup de codes d'écoute. Ouais, c'est ça. Puis même encore maintenant, là. Puis j'ai l'impression que c'était comme une affaire de plus à montrer au monde. Là, mais j'avoue que c'est le genre d'affaire que si je faisais pas de télé, c'est sûr j'écouterais. Le monde, il réalise pas comment c'est gros. Là. Mais il y a du monde qui savait qu'on faisait de la télé, pas de la télé, mais de la prod, puis qui ont dit... C'est comme OD Extra, ce que tu fais comme quand faut que tu gères des affaires et des caméras. Je suis comme un peu. Oui. Merci OD Extra d'avoir démocratisé la com derrière le show. Il y a tellement de logistique. Hein? Que tu tournes OD ou que tu tournes un truc juste toi avec ta cam, là, genre le monde ne s'en rend pas compte à quel point c'est de la job. C'est fou, par exemple. OK, c'est cool. Hey, moi, j'ai appris quelque chose sur toi de très intéressant. Tu l'as-tu? Oui, je l'ai. Parce que pour vrai, quand Jay a fini l'entrevue avec toi en préparation à aujourd'hui, il m'a dit « Man, elle parle quand elle dort. » Elle réalise quand elle réalise ses émissions quand elle fait dodo. Je suis comme, c'est impossible. Il m'a envoyé des extraits audio qu'on va faire jouer. Ah oui, super. Si vous followez
pas Karine Maya sur Instagram, allez la follower parce qu'elle met des extraits une fois de temps en temps de ce qu'elle dit dans son sommeil. Oui, c'est pas toujours des trucs de job, hein. Fait que, Non. mais Non, c'est mais- drôle, il y a vraiment. Puis c'est clair, là, qu'est-ce que je Mais dis. Là. pour vrai, j'ai écouté pas les entrevues, mais je sais même pas comment appeler ça. C'est une application qui t'enregistre la nuit. Ça s'appelle Sleep Cycle parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui parlait la nuit là, tu sais, puis même plus jeune j'étais somnambule puis tout ça, Ouais. puis dans ma famille c'est le même là, mon frère Tout le monde aussi, est le même. ma mère était C'est somnambule quand génétique, elle était là. plus petite, mais mettons maintenant ça m'arrive une fois par année de me lever puis faire quelque chose là, genre mettons dans la maison puis de me réveiller en pleine nuit d'être comme Qu'est-ce que je fais là? ah non. Ça c'est quand je suis extrêmement fatiguée. Là. Wow! Mais c'est parce qu'en Mais- plus, c'est vrai, on va Vas-y, écouter un vas-y. extrait. Voir. Un de mes préférés, je pense, depuis le début. Tellement qu'au début, genre, j'étais comme. Je pense qu'au début, il me mêlait tellement que je le trouvais comme cute. Mais Mais il y a une suite à c'était un de mes celle-là. préférés, je me rappelle. Tu ris dans ton sommeil. Là, moi, là, j'entends rien. J'ai rien entendu. Je vois rien. Je veux voir tout. Je veux entendre. Je veux comprendre. Hey, imagine, toi, juste dire ça dans une Celle-là, phrase, il est dans une tellement journée, drôle, genre. mais jamais comme Jamais tu dirais ça. ça n'a pas de sens. Là, moi, là, j'entends rien. J'ai rien entendu. Je vois rien. Je veux voir tout. Je veux entendre. Je veux comprendre. Elle dit quoi? Elle dit je vois rien, j'entends rien, je veux voir tout. Ouais. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Puis il y en a un sur la drogue aussi, on va l'écouter. Ah oui. Ah ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas que je veux me droguer. C'est pas ça. C'est juste que les choses avancent. C'est juste. C'est pas que je veux me droguer, là. C'est Non, pas juste ça. ça avance. c'est pas que je veux nous droguer. Je veux juste que ça avance. Je veux juste que ça avance. OK, fait que t'es en train de dire on boira du café s'il faut. En gros, Ah, whatever. je sais pas. Hey, Non, c'est pas ça. C'est pas que je veux me droguer. C'est pas ça. C'est juste que les choses avancent. C'est juste. Ça vaut la peine de C'est toutes juste les ça. écouter. Ouais, Tu oui. sincèrement. sonnes comme une productrice, réalisatrice, même quand tu dors. Hey, oh mon Dieu. On dirait que je suis comme complètement d'invape. Complètement d'invape. Je suis d'un vape. je devais- Mais là, un peu la soirée, là, mais. Ah oui, ça c'est bon. Ça, là, il y a- L'ambiance de ce Je fais une Tu entrevue. nous expliques un peu la soirée, là, mais. L'ambiance de ce soir. Oh, wow. wow. Mais là, attends, y en a-tu d'autres? Il m'en reste un dernier. OK. Il en va. Mais non, mais là, avant. Il y a des choses à placer, par exemple, avant de tout faire ça, par exemple, OK? Ça, c'était de la réal. C'était genre. Il reste Non. des choses à faire avant de tout faire ça. On dirait que t'es en Oui. train de placer une scène ou un horaire dans ce que tu dis. Oui, Qu'est-ce oui. que tu fais? Qu'est-ce que Ben, celui que je parlais d'un gars qui était cute, Ouais. j'étais en plein casting pour Love Island. Ah! Ouais, OK. fait qu'on était en train de choisir des belles filles, des beaux gars. Ah, Fait que- OK. Ouais. Puis, OK, fait que t'as tout le temps été somnambule, mais comme t'as-tu des extraits où t'étais littéralement en train de placer des trucs pour une job concrète? Ouais, ben il y en a. Oui, mais tu sais, mettons, quand je dis l'ambiance de ce soir, ben c'est quand je suis en train de tourner un peu presque parfait. Tu sais, quand tu fais une entrevue avec quelqu'un, là, on dirait qu'il faut tellement que tu donnes ton énergie À la personne. à la ouais. personne pour qu'il y ait cette énergie-là quand Mhm. lui. Fait que des fois, je suis comme. Fait que là, le dessert, comment t'as trouvé ça? Genre, tu sais, comme je suis tout le temps comme vraiment intense. Moi, je suis quelqu'un d'hyper comme. Une éponge à. Ah ouais, je donne mon énergie. Ouais, quand je ouais. finis mes journées, je suis fatiguée. Tu sais, fait que quand je dis comment tu as trouvé l'ambiance de ce soir, ben tu sais, c'est je suis en train de. Mon Dieu! C'est C'est la incroyable. première fois que j'entends quelqu'un aussi clairement en train de dormir, Ah oui. somnambule. là. en train de faire quelque chose de professionnellement précis. Ah oui. Mais puis moi, Hey, ça je ça suis m'arrive fatiguée, quand, là, mettons, quand je fais ça, je là. fais du montage jusqu'à tard. Puis là, je me couche. La nuit, je fais des cotes, mais Dans ta je tête. parle Ouais. pas, là, mais dans ma tête. Là, tu sais. Ouais. Je suis pas capable de dormir de la nuit parce que je place du footage dans ma tête. Mais là, toi, tu le verbalises. Là, c'est Ouais. encore. Mais ça, un là, layer c'est de quand, plus, quand, là. quand je suis fatiguée, là, puis que ça, mettons, enfin, ça arrive souvent comme vers en automne, là, où ce que genre, je viens de finir mon rush d'été, où ce que ça n'a pas de sens, tu sais, puis que, tu sais, un peu presque parfait, comme c'est 5 jours par semaine, on dirait Ouais. que ton cerveau, il a pas le temps de décrocher, t'as Mhm. pas beaucoup de sommeil, fait Ouais. que, mais tu sais, souvent, mais pour vrai, c'est plus depuis que je réalise que ça m'arrive. Je te dis,
c'est ça, je disais en niaisant, Mané, quand je l'avais posté sur Instagram, j'étais comme pour tous les gens qui trouvent que les réalisateurs sont payés cher, je travaille 24/7. Là. Ouais, c'est Je ça. travaille la nuit, là. Tu sais, c'est comme. On est payé cher, mais on a beaucoup de pression sur nos épaules. Puis, tu sais, ça prouve que, Colin, Oh, ouais. pauvre moi, là, je fais Il pense pitié, là, non-stop. tu sais. J'ai pitié Il de devrait moi. me payer pendant que je dors. Non, mais tu sais, quand même, là. Ouais, je Ben, veux dire, sérieux, quasiment. C'est Ouais. que, tu sais, la télé, ça peut vraiment devenir tout ton monde. là. Moi, j'essaie de quand même garder Une comme- distance. Je veux pas me valider par ma job. Tu sais, je suis plus que juste une réalisatrice ou une personne qui travaille en télé. Tu sais, genre, ça reste une job pour moi. Tu sais, je suis une passionnée. J'aime ce que je fais. Puis je trouve qu'on est vraiment chanceux, ceux qui ont l'opportunité de le faire, parce qu'on rencontre du monde de tous les milieux. On peut entrer dans l'intimité des gens. Tu sais, on peut se retrouver dans des places où est-ce qu'on pourrait jamais être parce qu'on est en train de tourner quelque chose. On rencontre des gens extraordinaires. Les gens avec qui on travaille sont le fun. Tu sais, on voyage, tout ça. Là. C'est magique, sauf que tu peux t'y perdre, là, tu sais. Ouais. Comme je pense que c'est important de garder... de garder en tête que c'est une job. Tu sais, pour moi, j'aime ça savoir que c'est ma job. Puis, tu sais, faut que j'essaie des fois de me séparer un peu ma personne de la job. Puis, tu sais, comme je suis quelqu'un de super sensible, fait que, tu sais, ça peut vite t'engloutir, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est un travail que je fais de faire comme, OK, là, ça, c'est de la job, tu sais. Puis, il faut aussi que je sois capable de décrocher, tu sais. Puis, tu sais, ça reste que faut que tu répondes vite à ton téléphone là, quand il y a quelqu'un qui t'appelle pour un contrat, là, tu sais. C'est comme... Parlant de choses personnelles et sentimentales. Oh mon Dieu, on s'en va là. Ouais, puis je t'ai pas posé la question, mais puis Dom, t'es pas au courant, mais j'aimerais t'exprimer mes condoléances pour grand-papa. Grand-papa, oui. Maya, elle avait un chat Oui. de 17 ou 18 ans. Ok, 18 ben là, ans. un chat. Ah oui. Ah non, Je mais pensais que c'était attends. ton grand-père live. Là. J'étais comme pas vrai. J'étais comme, voyons que tu dis ça à l'entrevue de son T'essaies-tu de me grand-père. faire pleurer? Non, Ça mais marchera pas. Non, mais oui, grand-papa, C'était- c'était une star. là. C'était une star, Ah, grand-papa. ouais, oui. Pourquoi son chat et ses plateaux de tournage ou? Non, Non, mais non. elle le mettait partout sur ses Ah, réseaux ouais, sociaux. le monde, Puis il était vraiment vieux. Oui. Puis il avait de l'air de behave un peu comme un chien, genre. Ouais, oui, vraiment. Fait que tu sais, C'est un c'était humain, comme. presque. Il avait sa personnalité. Oui, puis, ben oui, si grand-papa. tu suivais Maya sur Instagram, tu Ouais. connaissais grand-papa OK. Oui. et Feu Feu grand-papa. grand-papa. Oui. Fait que Ouais. si tu veux me suivre sur Instagram, c'est pour. Ben là, les chats, c'est un petit break, là. Un petit bête de chat. Mais par exemple, c'est vrai que moi qui parle dans mon sommeil, c'est quelque très- chose. Le monde triple, là, un quand show. que je poste. Ouais. Ouais, Puis c'est des un fois, show. c'est pas toujours des trucs de job, là, fait que des affaires vraiment drôles là, Ouais. que je peux sortir en dormant. Fait que ça vaut la peine pour ça, je pense. Hey. Ben, outre parler dans son sommeil et réaliser 24/7, tu sais, il y a quand même je pense qu'il y a des gens qui sont pas tout à fait dans l'industrie qui vont écouter ce qu'on a à dire. Ouais. Puis t'as un vibe qui est incroyable. Puis T'es fin, comme merci. moi, écoute, je sortirais du cégep ou d'un AEC, c'est Ouais. bien ça, ou de l'université ou peu importe. Puis je ferais comme, je veux travailler avec des gens comme toi, mais comme la première question que je te poserais, c'est comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ouais. pour me préparer Oui. à être dans ton équipe, tu sais. Ah oui, mais c'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, moi, je Ok. vais pas être la personne qui va dire, genre, c'est extraordinaire, puis comme tout le monde peut faire ça. Tu sais, oui, genre, je pense que t'as pas besoin d'avoir de certificat. Mhm. Ouais. T'as pas besoin du diplôme. là. T'as pas Non. besoin de ta main gauche. Non, non. On la coupe. Non, c'est pas nécessaire, mais tu sais, je pense que d'avoir une belle personnalité, de travailler en équipe facilement, d'être créatif, d'être willing, là, de faire Débrouillard. c'est Débrouillard, souvent ouais. important. Mais comme ça prend... être pigiste, là, c'est stressant, là. Tu sais jamais combien tu vas faire dans ton année. Tu sais jamais si tu vas avoir un contrat dans 3 mois. Tu sais, c'est comme... tu deviens ton propre boss aussi, là, tu sais. Comme il y a un côté positif à ça, mais il y a un côté négatif à ça aussi, tu sais. Puis moi, mon meilleur conseil, là, parce qu'en télé, c'est beaucoup... ça prend plusieurs années faire ton nom, mais ça peut prendre juste un projet pour le briser, tu sais. Fait que les gens qui sont pressés, en sortant de l'école, de devenir réalisateur, comme moi, je dirais, ça vaut la peine de prendre son temps, de monter dans les échelons, de faire ton nom, de rencontrer plein de personnes, de travailler pour différentes boîtes de prod aussi pour que ton nom commence à être dit un peu partout. Puis si t'as une bonne attitude, si t'es intelligent, si t'es capable d'être rapide là, dans tes... Tu sais, pour vrai, là, on a ri là, quand j'ai dit ça, mais en pré-entrevue, tu me dis qu'est-ce que ça prend pour être en télé. Puis Ouais. j'avais dit, il faut juste que tu sois impulsif. Là. Ouais. Tu sais, des fois, on dirait qu'il faut
ton cerveau, il faut qu'il soit fait d'une manière. Puis, tu sais, quand je me rends compte qu'on est quand même entouré des gens qui nous ressemblent. Puis quand je regarde les gens de la télé, c'est tous des gens qui aiment l'adrénaline, qui sont impulsifs, qui ont le goût de triper, tu sais. Puis, fait que oui, il y a un beau côté, genre, camp de jour, là, pour quand tu travailles en télé, mais il y a aussi beaucoup d'heures de travail, des grosses heures de suite, des week-ends que tu ne seras pas avec ta famille, tes amis. Des fois, tu sais pas à quelle heure que tu vas finir de travailler, tu sais. Fait que ça prend beaucoup là, dans ton temps. Là, puis tu m'as aussi dit que tu te demandais quand est-ce que tu allais avoir un job d'adulte. Oui! Non, pour vrai. Ouais. C'est weird. On parlait de ça avec une amie dernièrement, puis j'étais comme... On dirait que je me sens comme si c'était ma job en attendant. Tu sais, c'est comme... La télé, je sais pas pourquoi. On dirait que j'ai l'impression que je suis comme... C'est pas une vraie job, comme... Parce que t'as trop de fun à la faire, mais j'ai beaucoup de fun à la faire, mais tu sais, des fois, c'est comme si... C'est bizarre, hein? C'est un peu le rêve de tout le monde d'avoir cette job-là. Fait que je pense pas que c'est une job en attendant, mais c'est... Mais c'est peut-être moi aussi. Moi, là, j'ai 38, là, puis on riait de mes paquets de feuilles MapQuest, là, mais... Ouais, MapQuest. Ben oui, ben, même ça, c'est quelque chose que plein de monde qui doivent pas connaître. L'ancêtre de Google Maps, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est MapQuest. Oui, OK. Ben, tu sais, pour vrai, c'est ça la télé, tu sais, c'est comme, on dirait que je me sens comme une ado, comme, on dirait que j'ai resté à 20 ans. Ouais. C'est comme, les gens qui travaillent en télé aussi, on dirait que c'est tout le temps du beau monde, puis ils vieillissent pas, puis on reste comme, c'est vrai! Le monde est beau, tu sais, c'est comme... Mes collègues sont beaux. Mes collègues sont beaux. Ben oui, mais non, mais c'est parce que c'est des gens curieux, tu sais, Ouais. fait que ça reste que tu suis le temps. Là, là, oui, je sais, je suis rendue une des vieilles sur les plateaux de tournage, mais je trouve ça le fun d'avoir les jeunes, de rester... Ça te garde le cœur jeune. Oui, vraiment. Ouais. Mais c'est vraiment comme, on dirait, c'est comme si je me disais que c'est ma job en attendant, mais c'est vraiment ma job à temps plein, puis je sais pas qu'est-ce que je ferais d'autre, ben honnêtement, tu sais. À 38 ans, es-tu plus proche de la retraite que de la commencer? Non. Hein? Non, malheureusement. Ah. Parce que j'ai hâte quand même. OK, mais là, justement, là, on parle de retraite, puis de futur, puis de qu'est-ce que ça prend, puis de qu'elle aime ça. Mais comme tu te vois faire quoi pour les, mettons, 10 prochaines années? Ouais. 10 ans, c'est beaucoup parce que, en fait, aussi, quand tu travailles en télé, on dirait que c'est dur de prévoir des choses à l'avance, là, comme dans ta vie. Tu sais, comme moi, j'aimerais vraiment ça, faire des cours de poterie à chaque mardi, mais ça n'a jamais été possible. C'est pas possible. Fait que, non, j'y vais une année à la fois parce que sinon, on dirait que ça m'angoisse, tu sais, parce que on peut rien prévoir. Tu sais, comme là, en ce moment, je suis à temps plein sur un casting, mais comme en mars, moi, je m'en vais en voyage, puis après ça, j'ai rien de booké, mais j'ai tout... Il y a des affaires stand-by, tu sais, fait puis on finit toujours par être dans le rush, tu sais, fait que... Dans 10 ans, j'espère être encore dans le domaine. J'espère être capable de booker mes horaires de manière plus intelligente parce que dans les dernières années, on dirait que genre j'ai été tellement dans le jus que j'ai pu pas assez profiter de ma famille, mes amis. Fait que tu sais, c'est juste de pouvoir naviguer, je pense, d'être plus intelligente dans mes choix de projets, tu sais, pour pouvoir avoir du temps personnel pour moi, tu sais, parce que ça va vite des fois, ouais. Puis... J'en reviens un peu en arrière, mais quand t'es en télé, t'es-tu automatiquement un pigiste? Y a-tu des options d'être un temps plein quelque part? Parce que la plupart que je connais sont comme toi, à leur compte, mais sinon... oui, c'est possible de travailler pour des boîtes de production. Genre production J ou des affaires de même. Mais oui, chez Sphère, chez Zone 3, ils vont engager du monde, même Radio-Can, mais en ce moment, c'est pas un super moment. Il y a plein de mises à pied, là, mais... de plus en plus, ils prennent moins de permanents, là, mais ça se fait. C'est juste que... On s'entend que la norme, c'est plus des jeunes piges, right? Ben, il y a comme un moitié-moitié, je pense. Mais après ça, des réalisateurs permanents dans des boîtes de prod, c'est rare, là. Ben rare, honnêtement. Mais ça se fait, là, mettons, des cordeaux, des directrices de prod qui se font soigner des projets, comme à l'année, là, tu sais. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, tu sais. J'attendais la deuxième phase de la question. C'est ça qu'il y avait... Non, c'est pas ça. Non, mais parce que tu parlais de stabilité d'horaire, puis de pouvoir gérer tes affaires, puis tout, parce que en plus de faire ton travail, tu gères toute la mine puis la paperasse d'à côté de comme... Tu développes pas une business, mais quand même, il faut que tu fasses tes taxes, il faut que tu fasses tes... c'est une business. C'est 100% de business, là. Fait que, mais moi, j'aime... Tu sais, c'est sûr que des fois... Tu sais, je pense que même toi, Jay, tu as eu des remises en question par rapport au domaine de la télé. Tu sais, ça m'arrive. À chaque année, je me dis,
dans des moments où c'est plus difficile, je me dis, pourquoi je me fais vivre ça, Colin? C'est donc bien intense, là. Je vais faire un autre métier. Ouais, j'ai le goût de faire un autre métier. Là, il me semble que je serais bien de 9 à 5 dans un petit bureau, puis ça me prend pas 2 secondes que je suis comme, voyons donc, ça se peut pas, tu sais. Ouais. Ça marche pas avec Tu mon vas te cerveau. déprimer, ouais. Mon cerveau est pas fait de même. Je peux pas avoir de boss là, qui regarde qu'est-ce que je fais par-dessus mon épaule. Tu sais, ça marche pas. Ouais. Puis si j'ai envie de partir 2 mois, je vais le faire, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est les côtés positifs de la patente, là, tu sais. Fait que si tu gères bien ton horaire, puis t'es sous, ça peut te permettre de partir pendant longtemps. Moi, je suis partie un an et demi à un moment donné, genre parce que j'étais comme besoin d'un break. J'ai le goût de vivre la vie de bum, puis surfer, puis j'ai été habitée à Tofino pendant 1 an, puis après ça, j'ai fait au Débali. Fait que, tu sais, ça a été 1 an et demi où j'étais pas là. Puis au début, ça me faisait peur. J'étais comme, tu sais, est-ce que je vais revenir, puis tous les contacts que je me suis faits vont être encore là. Puis au contraire, je suis revenue, c'était ma plus grosse année. On dirait que le monde était tellement content de savoir que j'étais de retour que j'ai été super occupée. Fait que ça m'a quand même comme vraiment apaisée de savoir que même si j'arrêtais un bout de temps pour quelque raison que ce soit, quand t'as fait ton nom puis que t'es le fun à travailler, le monde, ils vont vouloir retravailler avec toi, là, tu sais. Ouais. Il y a un point commun avec Luc Gentil ici. Oui? Ben oui. C'est quoi? Soyez smart, curieux, concentrez-vous vraiment. sur l'équipe avant de vous concentrer sur vous-même, puis tout devrait bien aller. Ah oui. Vous avez le même genre de discours. Même genre de vibe aussi. Ouais, c'est très cool, ouais. Ben oui, mais on s'est trouvé moi puis Luke. Luke! Puis, t'as fait un projet de surf aussi? Oui. Si je me trompe pas. Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui, juste avant que je déménage justement à Tofino. À Tofino. Ça s'appelait Frio. Ça s'appelle Ouais, Frio. ça s'appelle C'est un Frio. documentaire avec un bon ami, JP Veillet. Ouais. Super fin. Il m'avait juste dit ça. C'était comme un projet qu'il faisait. Il avait besoin de quelqu'un pour gérer un peu de tout, là, genre sur le plateau. Fait qu'on était allés, je sais pas, c'était quoi, un mois à Tofino pour filmer 2 petits dudes. 2 petits bums. 2 petits bums, faire du surf dans l'eau froide. C'était le fun. Ouais. On a adoré. C'est ça qui t'a donné la piqûre d'aller à Tofino après? Ou... Non, j'étais quand même déjà dans un vibe où j'étais comme, je pense partir pendant longtemps. Je savais pas trop où je voulais aller. J'ai quand même été quelqu'un qui a voyagé beaucoup, là, tu sais. La COVID a comme ralenti cette patente-là. Ouais. Là. Je me suis rendu compte que j'étais quand même bien chez nous. J'aime encore voyager, mais c'est juste genre une autre manière, mettons. Ouais. Puis je pensais déménager en Australie à ce moment-là. Tu sais, j'étais en train de checker les visas puis tout ça. Puis j'étais allée faire ce voyage-là pour Frio. Puis j'étais comme, excuse-moi. Genre, j'étais jamais allée à Tofino. J'étais comme... Il y a ça au Canada. Ouais. Fait que là, j'ai fait 1 + 1. Je me suis dit, hey, je sais, je vais travailler comme beaucoup. Puis là, en novembre, quand je vais avoir fini de travailler, je vais me mettre sur le chômage. Comme ça, je vais pouvoir surfer pendant quasiment 1 an en ayant de l'argent qui rentre. Fait que c'est ça que j'ai fait. Brillant. Ouais. Brillant. Fait que j'ai habité là-bas pendant presque 1 an. Puis Dom te l'a posé, puis je suis revenu par en arrière, mais je vais te la reposer différemment. Mais quel genre de projet que tu aimerais faire, mettons, dans le futur? Tu sais, là, on parlait de ta carrière, mais quel genre de projet qui t'attire? Tu sais, du documentaire, de la télé-réalité, c'est quoi qui... Pour vrai, l'année passée, avec Lucas et Léo, j'étais vraiment contente de faire un show jeunesse. Ouais. Ça m'intéresse tellement. Je trouve ça le fun d'apprendre. Parce que, tu sais, ça reste que moi, toutes les topos qu'on a fait, j'ai appris des choses. Là. Fait que j'ai beaucoup aimé faire les shows jeunesse. Fait que des shows jeunesse, ça me tente vraiment d'en faire. OK. Tu sais, j'ai voyagé beaucoup pour la job. Là, on dirait que je partirais plus des 3-4 mois, mais tu sais, des courts voyages, mettons, de 2 semaines ou des trucs comme ça m'intéresse encore de le faire. La télé-réalité, je trouve ça le fun. J'aime ça de travailler avec des gens qui n'ont pas fait de télé. Il y a plein de réals qui seraient comme non, genre, moi, je peux pas vivre ça. Genre, moi, j'aime ça comme vivre ça. Là, casser la glace des gens. Oui, vraiment. Puis tout ce qui est entrevue, tu sais, je pense que j'ai jamais fait de documentaire en tant que réalisatrice, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai quand même une grosse sensibilité, puis je suis ouverte à bien des affaires. Fait que, tu sais, je pense que j'ai pas eu d'idée, puis j'ai pas eu de flash par rapport à un sujet en particulier, mais j'ai l'impression que ça serait quelque chose que j'aimerais faire, mettons, suivre quelqu'un ou un sujet ou quelque chose par rapport à quelque chose de réel dans la vie, mais comme de type documentaire. Moi, ça serait comme quelque chose que j'aimerais tester
dans les prochaines années. Là. Donc, Très l'appel bien. est lancé. Hein? Ouais, Vous oui. avez Lancé. une réalisatrice ici qui a plus d'un tour dans son sac et qui dort Oui. dans son sommeil. Si vous Qui avez dort dans son sommeil. qui parle dans son sommeil et qui devrait dormir dans son Oui, sommeil. à la place de parler. Complètement lourde. Ben écoute, moi, c'est une découverte, franchement. Oui. Bravo. Oui. Ben oui, quand Jim m'a parlé de toi, j'étais comme, sure, let's go. Je suis allé voir ce que j'étais comme, ouais. Non, J'étais tellement définitivement. stressée, my God, quand Non, il non, m'a non. appelé C'était la pas première si fois. pire que ça. Hein? Hein, Non, c'est- j'ai vraiment oublié les caméras. Vous êtes bons, les Pour gars. les, pour les gens Ouais. pour les gens qui nous disent tout ce que tu nous as dit, genre, hey, mais là, je suis pas vraiment à l'aise d'aller en avant de la caméra Ouais. et tout. Regardez ça. Ça se fait. Ça se fait. Ça C'est se pas fait. stressant. Ça se fait. C'est Ils sont le fun. bons. Ils sont Non, bons. t'es Puis, bonne, c'est ça qu'il hey, dit. regarde, Ouais. L'objectif, c'est de démocratiser tout ce qui se fait derrière la caméra, puis le Oui. processus autour, puis à recevoir des invités comme toi, c'est C'est super très hot. intéressant. Moi, C'est j'en ai fun. beaucoup appris. Ouais. Oui? Oui. Ben, je serais restée encore plus longtemps. Mais on peut continuer de jaser Hey. une autre heure, si tu veux. Ça va faire beaucoup de montage, ça. Ça va faire beaucoup de montage. Y Ça a-t-il fait quelque chose déjà. que... Ça fait combien de Oui, temps qu'on jase? 1h18, ça tourne ici. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé discuter qu'on n'a pas discuté? Hum, Une prod en particulier? Une prod en particulier, on dirait que... je sais pas. Tu as travaillé sur... regarde, on va te sortir. On va sortir ton CV. On va sortir ton CV. Check ça. Ouais, vous Ok, travaillez Karine. bien quand même, hein? Karine Maillat, tu as travaillé sur Nouveau, Un souper presque parfait, Le Frio documentaire de surf, Combien tu m'aimes, Tout.tv, Pas te mentir, Oui. Think Bike Academy, Ah oui. L'effet Wow. 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 J'ai fait bien des affaires. Ben oui. Puis on en oublie sûrement là-dedans. Ah ben oui, mais moi, ce que j'aime de la télé, en fait, c'est que tu restes jamais longtemps dans le même Attends, projet. Quoi? Qu'est-ce que t'aimes de la télé, Karine Oui, Maillat? c'est une bonne question. Ouais. Hein? Yes. Qu'est-ce que t'as? Elle s'est faite une question elle-même. Karine Maillat, qu'est-ce que t'aimes de la télé? Moi, ce que j'aime, là, c'est qu'on change toujours d'équipe, mais on se connaît tout le temps. Mhm. C'est Puis- vrai, ouais. Moi, j'essaie de prendre des contrats plus courts que 3 mois. Comme ça, tu sais que si c'est moins le fun, un contrat, ben il y a une fin. Hmm. Fait que, tu sais, Ah, c'est... OK. Oui, C'est bien dit. Ouais. C'est Ouais, un bon non. truc. Puis au pire, si c'est renouvelé, ben, tu peux le refaire avec l'équipe d'après. exact. Fait que, tu sais, C'est comme- ça. Puis, Ouais. fait que ça, c'est 2 choses pour moi qui sont comme vraiment le fun, là, tu sais, Ouais, parce que ouais. je suis quelqu'un qui se tanne vite, Mhm. en général, dans la vie. OK. Ouais. Tu sais, j'ai besoin de nouveaux projets, j'ai besoin que ça bouge parce que sinon, tu sais, comme mettons, OD, c'est 3 mois à peu près, là. À la fin d'OD, je suis comme, OK, j'ai hâte de faire un autre projet, là, Ouais, tu sais. faut qu'on change. là. Ouais. Puis, ce que j'aime de la télé, c'est que on dirait que des fois, t'as pas l'impression de travailler. T'as pas une job d'adulte en télé. J'ai pas une job d'adulte. On dirait que c'est ma Ouais. job en attendant que j'ai C'est une sa job job en d'adulte. attendant. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est un beau milieu, mais il faut savoir mettre ses limites. Ah oui. Y c'est a-tu. bien dit. Attends, moi j'ai une question pour toi. Y a-tu une version de toi qui veut travailler dans un autre pays pour d'autres boîtes de prod ou d'autres antennes? Tu vois, ça dépend pour quel poste. Parce que, tu sais, mettons, moi, je parle bien en anglais, mais je pense pas que je me sentirais à l'aise de réaliser en anglais. OK. Parce que ça tire tellement de jus, là, ton cerveau. Faut qu'il aille vite, Ouais. vite, vite. Puis je pense qu'en anglais, mon cerveau va pas assez vite pour comme... Ton software update, il est pas anglophone. Non, c'est OK. ça. Puis, Mais c'est vrai que tu ajoutes une couche de complexité Ah là, ouais. quand tu parles en tu sais, anglais puis au en travail. français, je suis comme... J'ai une personnalité quelconque, je suis capable de faire des petites blagues, je suis capable de détendre l'atmosphère, genre si, mettons, les gens sont stressés, tu sais, puis d'avoir de la répartie, mettons. Ouais. En anglais, tu sais, je suis sûrement cute là, quand je parle, mais je pense pas que je suis aussi vite. Je suis cute, mais je suis pas très vite pas en très anglais. vite. Non, c'est ça. Fait que, ben non, tu sais, je pense qu'on a tellement un beau terrain de jeu aussi au Québec là, pour comme se développer puis faire des nouvelles affaires qu'on dirait que c'est comme, je trouve ça vraiment le fun puis tu sais, il y a de la job en masse. En tout cas, pour moi, je suis chanceuse. Là. Je vais Ouais. toucher du bois parce que je sais que des fois, c'est pas toujours évident, là, mais le Québec, tu sais, c'est ça. Il y a plein de ressources. Puis est-ce que tu consommes de la Finis ta phrase. Est-ce que tu consommes? de la cocaïne? Non, mais des productions québécoises. De la matéina, bébé. Non, mais est-ce que tu consommes beaucoup de productions québécoises? Mais moi, je m'oblige, en fait. Ouais. Je trouve ça super important d'écouter, même si c'est pas quelque chose que tu écouterais dans la vie. Là, moi, je regarde beaucoup de télé québécoise, pas nécessairement comme une série au complet, là, mais juste pour voir qu'est-ce qui se fait, comment c'est fait. Tu sais, c'est pour nous donner des idées aussi, mais tu sais, d'encourager la télé québécoise, pour moi, c'est super important. Puis honnêtement, il y a vraiment des bonnes affaires. Ouais. Tu sais. Fait que je suis quand même quelqu'un qui prône comme d'encourager
Moi, je voudrais faire un shout-out. Ouais. J'ai écouté dernièrement, je suis pas un gars qui écoute beaucoup de contenu québécois là, à la base, mais je trouve que de plus en plus, je trouve pas que ça a jamais fait de sens, mais que c'est plus du contenu. Il y a un style américain, tu sais, de contenu, puis je trouve qu'on On surpasse le style on américain. surpasse à certains endroits. Ouais. Puis une dernière bonne série que j'ai écoutée, c'était L'Empereur. Ah, mon As-tu écouté Dieu, L'Empereur? complètement addict. Moi et ma blonde, on se regarde, là, puis on est comme, on en veut encore. Je suis addict. On a écouté le dernier épisode de la saison 2 la semaine passée Oui. sur Crave. Vas-tu en avoir une troisième, tu penses? Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Ah, S'ils font une saison 3, ils vont peut-être scraper un peu l'histoire. ah ouais. Parce Hey. que, genre, ça se finit très bien. Comme si tu continues, c'est comme un spin-off ou quelque chose, mais sincèrement, production Ah, c'est télé tellement québécoise, les acteurs, la DOP, la prod, le script, les personnages Casting, arc, mettons. character, excellent. J'ai tellement aimé ça que là, en ce moment, j'ai pas vu la finale parce Ouais. que j'ai décidé d'attendre que ça soit tout sorti parce que ça me fâchait quand je finissais Ouais. l'épisode. Genre, Ouais. fallait que j'attende une semaine. Fait que là, j'ai pas. Tu peux rien me dire. Non, je te dis rien, je te dis juste Tu peux rien me dire. que s'il y a des gens qui écoutent et qui n'ont pas écouté L'Empereur puis qui habituellement ne sont pas enclins à écouter de la télé québécoise, je vous le conseille fortement. Ah ouais. C'est un Ouais. chef-d'œuvre. Hey, moi, je reviens en arrière Ouais. à mon go, tour. Hey, go, vas-y. hey, go, let's go. Documentaire, là, qu'est-ce que j'aimerais faire? Moi, je suis une fan finie de True Crime. Ouais. Oui. Tout ce qui est horreur, meurtre et tout ça, là. Oui. On dirait que, genre, si je trouvais comme un sujet vraiment intéressant au Québec, genre de... Là-dessus. Ouais, ça D'accord. m'intéresserait tellement. Moi, j'ai quelque chose à te proposer. Oh. On a un invité cette saison-ci qui s'appelle Julien Morissette, OK. qui est le fondateur de Transistor Media et OK. qui a la série Synthèse, qui est une des meilleures séries true crime francophones balado. Ils font de la balado. Hein. Et Julien Morissette, attention, a un fort désir de rendre ça à l'image / la télé québécoise un jour. Donc moi, je pense que tu devrais peut-être y lâcher un coup de Qu'est-ce my qu'on fait God! au Stoke Podcast? Non, On mais brasse c'est- des on crie la affaires. job. Si tu là, l'appelles tu puis tu dis regarde, t'es peut-être pas rendu là, je suis peut-être pas rendu là, mais comme si jamais ça va à la télé avec une subvention quelconque ou un projet quelconque, c'est moi qui va là-dessus. Je suis sûr qu'il te le donne. Tellement. J'aimerais ça. Convaincu. Ouais. J'aimerais Convaincu. tellement ça. Ouais. Genre, je trippe ma vie sur ces affaires-là. T'écouteras Synthèse de Transistor Media, tu vas capoter. Ah C'est oui, des hein? histoires québécoises. si C'est je me des trompe histoires pas. québécoises. Mais c'est ça que j'aime le plus, en fait. Ouais. Tu sais, j'en écoute 1 million, puis tu sais, Ouais. c'est ça. Je suis coucou là-dessus. Mais quand c'est au Québec, on dirait que c'est tellement vrai. c'est On dirait que c'est proche. comme, ouais, La c'est saison tangible. 1, Oui. c'est avec Valérie Leblanc, quelqu'un qui s'est fait assassiner derrière le cégep où on est allé au cégep, Julien et moi. C'est un ami à toi? Oui, Julien, c'est un Je ami jouais de à la moi. musique avec Tractor Jack dans Ouais, le temps. c'est Gros bon. band. Puis ils ont On dirait que je sorti... veux pas en parler. Ils ont sorti cette série-là. Il continue. Non, mais j'aimerais que tu me parles de ton band. Non. C'est moi qui pose des questions. Puis ils ont sorti cette série-là. Puis pour de vrai, pas rien que l'Outaouais, là, mais le monde au Québec a dit « Oh, shit! Ouais. C'est un produit intéressant. » Ils ont fait une saison 2. Puis pour de vrai, là, ils sont en train de travailler sur une autre propriété qui est plus dans le domaine de l'horreur. Mais pour de vrai, si... Ah, mais je vais écouter ça, certain. Ouais. Écoute, il faut absolument que tu checkes ça. Ben oui. J'ai écouté ça, Puis ouais. sérieux, ton vibe avec celui de Julien pour une prod télévisuelle, ce serait juste insane. Oui. Tu capoterais, là. Bon, Le mais... jour que ça se fait, on vous reçoit les deux en même temps Hey, on sur va- le Stoke Podcast. On Ben, ça capote. serait-tu fou, man? Hey, serait mal on mental. embrasse des affaires. Ben, ça. écoute, yes. Peut-être que vous allez le produire, je sais pas. Oh, who knows? Hmm. Ah, il est pas sûr. De faire de la télé, moi, ou Ouais. j'ai? Ouais, toi, tu veux faire de la télé? Ça dépend où. J'ai eu la chance de travailler pour les agences de publicité, Ouais. dont Bleu, Blanc, Rouge et Orchestra. Fait que, tu sais, tout ce que j'ai développé comme réflexe en prod, c'est vraiment de la prod très courte durée, commerciale. Tu sais, c'est comme, Ouais. OK, on a besoin de faire... Tu sais, les plus longues affaires, c'est genre 4 épisodes sur X, Y, Z, mais ça reste toujours en contenu. Fait que c'est toujours très léger, très court, très facile à gérer. Ben, facile à gérer, peut-être pas tout le Pas temps, mais toujours. comme... C'est très intéressant parce que c'est, OK, telle marque a besoin de faire valoir telle idée ou tel produit, fait qu'il faut que ça soit le résultat final. tu sais. Pour ce qui est de la fiction et ou de la télé-réalité, ben en fait, le Orchestra Camp qu'on a Ouais, produit ensemble, c'est une grosse prod. on a emprunté tous les codes de la télé-réalité, finalement. Fait que, tu sais, on a fini par en faire une. Tu sais, on en parlait avec la productrice de ce show-là ce matin, puis ça a été intéressant. Tu sais, ce que tu dis sur Occupation Double, on l'a un peu vécu, mais à beaucoup plus petite échelle, Ouais. dans le bois, avec les participants. C'était insane. Ouais. J'aimais beaucoup ça. Maintenant, tu sais, je pense pas que
j'ai pas fait le parcours télévisuel traditionnel, mettons. Mais je pense pas que c'est nécessaire. Non? Bon, non, je pense que tu oui, peux... j'aimerais ça. Ouais, c'est sûr que s'il y a une émission ou une boîte qui m'appelle en disant on a besoin de ton style d'écriture sur telle affaire parce qu'on a vu tel pub ou whatever, c'est sûr que je vais dire oui. Ouais, la réponse va être plus oui que non. Mais je me suis pas développé en affaires pour faire de la télé dans ma tête encore. Parce que j'ai l'impression que moi aussi, je suis dans une job qui est pas d'adulte de faire de la com pour des marques. Fait que... On dirait que c'est quelque chose quand même il y a beaucoup de monde là, en télé qui sont comme... Mais on l'a tous. On dirait que je fais semblant. On dirait que c'est pas vrai ce qu'on fait. Ouais. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ouais, il y a beaucoup d'imposteurs en télé puis en mais il y a beaucoup de monde qui sont pas imposteurs qui se sentent imposteurs. Oui, non, c'est ça, je veux dire. Il y a beaucoup de syndrome d'imposteur. Ah oui, c'est ça. Oui. Moi, j'ai complètement ce syndrome-là. Ouais, mais toi aussi, tu l'avais. Ouais, tout le monde l'a. Puis on parlait à Fred ce matin, qui est productrice, puis c'est comme, elle l'a, puis on est comme... Elle aussi? Ouais, oui, c'est ça. mais genre, c'est une maladie, ça. 15 ans d'expérience, t'es comme... Oui, non, mais 100%. Non, c'est ton travail. C'est comme si dans ma tête, il y avait deux personnes qui se parlaient. Là. Des fois, c'est comme... mon Dieu, genre, ça n'a pas rapport que je sois rendue réalisatrice. J'ai jamais voulu être réelle, nanana. Puis il y a un autre côté de moi qui est comme, hey, tous les projets que tu fais sont le fun. Les gens veulent travailler avec toi. Tu te fais rappeler. Ouais. Ça se passe bien, là, tu sais. Fait que c'est... Mais je sais pas pourquoi, hein. Moi, pour vrai, c'est ça que je te disais quand on s'était parlé avant de faire le podcast. J'étais comme... faut poser cette question-là, tu sais, ce syndrome d'imposteur-là. Pourquoi qu'on a ça? C'est donc bien bizarre. Parce que si on est ici, c'est à cause qu'on fait une bonne job. Oui, mais c'est peut-être parce que justement, le playbook télévisuel ou de création en général au Québec, il n'est pas écrit. Il n'y a pas de voici les paramètres dans lesquels vous êtes reconnu pour être, par exemple, un psychologue ou un avocat. Dans le fond, c'est comme quand je disais qu'on n'a pas besoin de certificat. Ça fait qu'on fait tout ce qu'on pense du mieux qu'on peut. Puis... Et là, tu en rajoutes une couche par-dessus. Tu as des YouTubers américains qui sont milliardaires aujourd'hui. Puis là, c'est comme, OK, il n'y a vraiment pas de playbook. Là. C'est comme, what the f... Tu sais, genre, tu te demandes en maudit comment... un gars avec un iPhone peut avoir 10,2 millions de followers avec quelque chose de très pertinent pour le web et qui est payant. Fait là, t'es comme, OK, mais en télé, on peut aussi faire ça de même. Puis là, on a eu comme 1,4 million de codes d'écoute chaque semaine. Là, t'es comme, mais le livre, il n'est pas écrit pour que ça arrive. Fait que c'est comme, on sait-tu ce qu'on fait? Ouais, c'est tellement bizarre. Parce que c'est tellement en changement. En plus, tout le temps, il y a toujours quelque chose de nouveau qui rentre, etc. Fait que ça fait que... Mais peut-être que dans le fond, c'est dans tous les milieux, là, tu sais, que genre... On est tous des petits humains qu'on fait qu'est-ce qu'on pense, là, tu sais, puis qu'on est comme... Tu sais, on fait ce qu'on pense, puis on est comme... À date, ça marche. À date, il n'y a rien qui est cassé. Fait que c'est une bonne question pourquoi on a le syndrome de l'imposteur, parce que c'est vrai que c'est récurrent. Ouais. C'est 90% des gens. Puis en même temps, je ne sais pas si c'est dans les autres professions, parce que mettons que tu vas chez le docteur. J'espère qu'il n'y a pas le syndrome de l'imposteur. J'espère qu'il n'y a pas le syndrome de l'imposteur. Bonjour, je suis chirurgien, j'ai le syndrome de l'imposteur, je suis pas trop sûr de ce que je vais faire. Tu sais, c'est comme... Mais en même temps, je pense que dans la vie, là, fake it until you make it, là, c'est quand même quelque chose qui doit... Tu sais, imagine, mettons, ils doivent être aussi stressés que nous là, quand ils font certaines opérations. Ils doivent avoir aussi cette petite voix-là, genre, dans leur tête qui dit, genre, hey, d'un coup que je me plante. Parce que ça peut autant arriver après ça. Je trouve ça vraiment plus plate si, mettons, un chirurgien se plante que si, mettons, tu rates ton projet. Là. Des fois, il faut comme justement comme rationaliser. Tu sais, comme le dicton, là, on n'est pas en train de faire une opération en cœur ouvert. Là. Moi, j'essaie de vraiment ramener ça des fois sur des plateaux de tournage. Il n'y a personne qui va mourir aujourd'hui. Des fois, c'est comme ça devient tellement, là, t'es comme, on descend d'un cran parce que là, il n'y a personne qui meurt aujourd'hui. Fait que ça peut devenir vraiment, vraiment stressant, les plateaux de tournage. En disant ça, tu m'as fait penser dans les dernières prods que j'ai faites avec Boombox, une compagnie avec qui tu travailles une fois de temps en temps. Oui. J'étais stressé, très anxieux. On avait des grosses responsabilités puis tout. Puis je me rappelle, j'étais allé comme dans le TV truck. Là. Ouais. Puis là, c'était là que le boss de Boombox était. Puis là, il me voyait, je shakeais quasiment. Tu sais. Puis il m'a comme assis puis il m'a dit, tu sais, Jay, on sauve pas des vies. C'est ça. Tu sais, c'est comme... Puis venant de lui, ça m'a juste comme... vraiment. Down. Puis pour faire un lien avec ça de Boombox, t'as récemment réalisé le rap-jeu. Oui. Qui est une prod québécoise de Red Bull avec des rappeurs québécois. Ouais. C'était un jeu de... Mais là, c'est pas encore sorti. Ah, OK. Mais c'est pas grave. Ça sort quand? I don't know. I ain't got no idea. I don't know. Je sais pas quand ça sort, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir de faire ce show-là avec eux. D'ailleurs, on retourne début mars. OK. Fait que c'est ça. C'est vraiment un quiz de rap. Avec des rappeurs
québécois qui sont quand même c'est des gros rappeurs, mais moi, je ne me connaissais pas tant que ça en rap. Je les connaissais pas eux, mais ils sont super connus pour les gens qui écoutent du rap au Québec. Là, puis c'est vraiment comme juste donner la possibilité de les voir dans un autre angle aussi. Là, je veux dire, comment c'est drôle. Là, c'est vraiment le fun. Fait que c'était la première fois que j'ai réalisé un quiz. Fait que tu vois, j'étais super stressée au début, puis finalement, je suis arrivée... Mais moi, c'est ça qui m'arrive souvent. Je vais être vraiment stressée la semaine d'avant, là, comme pas de bon sens, là, comme que des fois, je me dis, arrête, là, t'es gossante d'être stressée de même. Quand je mets les pieds sur le plateau, tout est chill. Je me sens bien, je suis comme la, ça se passe bien. Tu sais, comme, c'est vraiment l'avant, moi, qui me stresse, tu sais. Ouais. J'avais jamais tourné un quiz, mais ça a été comme tellement le fun, là. Je veux dire, comme j'ai eu du plaisir. Fait que j'ai hâte de recommencer à tourner en mars avec eux. Je sais pas quand ça va être un rap jeu 2 ou c'est la suite du rap jeu 1? Non, en fait, hein? Non, mais dans le sens que t'as déjà tourné rap jeu. Ah, non. Là, tu recommences à filmer. Non, mais c'est juste qu'on avait comme un mois de... C'était comme on a fait un pilote. Ils vont le monter, puis après ça, on a les vrais épisodes. Fait que c'est ça. Mais c'est excitant parce que c'est un jeu... Justement, on parlait au début du podcast... la scène québécoise autant culturelle que dans la communication, la télé, ben c'est un show qu'ils font dans plusieurs pays. Comme le Québec, je pense que c'est une des seules places qui ont fait ça. Dans la province, c'est le pays. Ça. Là, exact. Fait que c'est la preuve qu'on a une belle scène artistique aussi dans le domaine du rap. Je trouve ça tellement nice qu'on puisse comme faire nos trucs de notre bord, puis que même comme une compagnie comme Red Bull peut voir ça, puis qu'on est en train de faire un show dans la province du Québec, quand dans le fond, habituellement, c'est des pays, là, tu sais, c'est comme... Je trouve ça écœurant. Ouais. On rappelle que le show est sponsoré par Matéina. Pour vrai? Oui. Ah oui, j'avoue. C'est une blague, mais c'est parce qu'on parle de Red Bull depuis tantôt. Ah oui, j'avoue. Mais genre, on n'est pas dans la même ligue, on fait pas la même affaire. Non, ok, parfait. C'est des blagues. Ah, d'accord. Tu comprends. Mais c'est vraiment cool, par exemple, parce que c'est vrai que, mettons, tu compares avec ce qu'on peut faire aux States en contenu, par exemple. Tu sais, c'est les États-Unis. Fait que là, c'est les 50 États qui parlent, qui ont l'air d'essayer de parler le même langage. Fait que là, t'as les Californiens qui bitchent contre les Floridiens, qui bitchent contre le Colorado. Puis là, c'est comme, oh, mais telle affaire. Puis on dirait qu'il y a comme on dirait que c'est muddy un peu. Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est un peu brumeux, là, comme la culture américaine elle est claire, mais comme, mettons, en culture et en contenu, t'as des superstars, t'as des grosses affaires. C'est comme, OK, on connaît ceux-là, mais le reste, ça va. J'ai invité des Américains à venir à Bromont l'été passé, des Américains qui je travaille en contenu, puis ils ont dit qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça, donc? Quelle langue vous parlez? Ils n'ont aucune idée, là. Comme ils aucune idée. Ils pensaient qu'on parlait anglais. Les Américains, ils savent pas que le Québec, mais en même temps, c'est correct. Toi, as-tu un accent quand tu parles en anglais? Oui, c'est assez clair. C'est ça. Mais ils se posaient pas de questions. Ils se disaient comme, tu sais, il y a beaucoup d'Espagnols là-bas. Moi, j'ai beau leur dire, regarde, je suis francophone, etc. Mais ils s'attendaient pas à ce qu'on soit des millions à parler français. Ils se disaient, toi, t'es francophone. Oui, c'est tout. Puis, tu sais, quand ils ont vu les affiches d'autoroute en français, ils ont fait, oh shit, OK, attends un petit peu. Qu'est-ce qui se passe, etc. Puis c'est drôle, on enregistre ce podcast en ce moment chez Perrier, Jablonski, juste à côté du Tommy, puis on a pris le premier café de la tournée avec les Américains chez Tommy, puis il était comme, OK, attends, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe à Montréal. On connaissait le vibe, là, les touristes nous ont parlé de Montréal comme étant la ville touristique intéressante et culturellement explosée, mais on ne s'attendait pas à avoir une communauté, une armée culturelle qui nous attendait. Puis là, j'étais comme, well... This is what you get. Ouais, ils ont aimé ça, j'imagine. Ils ont vraiment aimé ça. Puis ils comprennent pas. Puis ils m'ont demandé de sous-titrer et ou d'interpréter une coupe d'affaires qu'on faisait soit sur YouTube ou avec les agences avec lesquelles je travaillais. Puis ils étaient comme, OK, c'est weird. Puis c'est vraiment intéressant. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant de voir des Américains qui ont, mettons, historiquement, on a l'impression qu'ils s'en foutent un peu. Mais comme quand ils comprennent qu'est-ce qui se passe à Montréal, tu regardes leur face, c'est comme, tu t'attendais pas à ça. Hein? C'est vraiment intéressant pour vrai. Là. Ouais. Fait que bravo de contribuer à. En tout cas, bravo et merci de venir aujourd'hui. Merci. Parce que. Je peux goûter à ça? Ben oui, hey. Matéina, Mango Key Lime. Ça, c'est mon genre. Seulement 80 mg de caféine, donc la moitié d'une canette de standard. Et ça aurait été malade que ça explose. On dirait que ça aurait été mon genre. Tu as-tu déjà goûté? Non, pas celle-là. Live tasting. Okay. J'en ai pas d'ouverte parce que ça serait mon 4e de la journée, mais... J'adore.
T'aimes ça? Lui, Ouais. il Il pétille, lui. Oui. Ah, lui, il pétille. Ouais. Il pétille. Moi, il pétille pas. Les canettes pleines couleurs pétillent, les canettes semi-couleurs ouais. pétillent pas. Hey, j'adore ça, mettons. Ouh, c'est bon. Oui. Ce que moi, j'aime de ça, puis c'est drôle, ça a l'air placé, mais c'est pas sucré. Ouais. Celui-là, il est peut-être sucré, non? C'est Ben, légèrement pas si sucré. pire. ici, Légèrement ouais. sucré, oui. Ouais. Hey, c'est pas si pire que ça. Hey, j'adore. Oui. C'est En vraiment tout cas, cool. tu connais peut-être quelqu'un qui travaille là. Peut-être. Tu m'appelleras. Tu m'appelleras. Bon, Wow. sur cette Je dernière t'organise. Ça plug. se termine de même. OK. On remercie notre commanditaire, Mathéina. Puis, ben, merci encore d'être venu. Ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. Oui. 4 ans, je pense. 3 ans. Ah, ça se peut ça, pas. Mais ça va faire 4 ans que j'étais avec ma petite copine. Tu l'as pas encore rencontrée. C'est Puis on s'est tellement connus nono. avant ça. Ouais, oui. Fait que ça va faire 4 ans qu'on s'était pas vu. Ça n'a pas de sens. Puis ben, j'espère qu'on va se voir plus souvent. Ben oui. Puis j'espère que tu vas revenir sur le podcast quand tu vas avoir d'autres 100%. nouveaux projets. Hey, invitez-moi. Puis j'espère que les gens vont bien recevoir cet épisode-là parce que c'est un très bon épisode, très C'est un intéressant. coffre à outils très détaillé, Ouais, je trouve. ouais. C'est vraiment le fun. Bon, mais tant mieux. Mais merci encore d'être venu. Ça fait plaisir. Au revoir. OK, bye. OK, salut la gang.